podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je voulais que tu reparles de ton jouet que c'est toi qui as décidé de faire venir ici. Tu te rappelles, celle-là? Quand on l'avait décidé, on avait reçu des jouets. Tu as dit, moi, là, c'est absolument lui. Pourquoi? Tu te rappelles-tu pourquoi tu avais dit que tu te tripais dessus? Ben, parce que ce que j'aime le plus, c'est me sentir bien remplie. Oui. Puis ça, c'est vraiment remplissant. Ça, c'est le clitoris, le point G, dans le noun, dans le cul. Ça, c'est ton chum ou ta blonde ou ta personne qui peut le contrôler. C'est littéralement, là, puis tu peux mettre ça dans la bobette. Check ça. Tu commences petit. Tu te mets ça dans la bobette, tu t'en vas te promener en soirée. Tous tes trous bien bouchés. Yes, soirée mondaine, et de même. Youhou! Il pense qu'il a bu un cocktail de trop. Non, elle a ça dans le cul. Vous pouvez vous le procurer avec 15 % de rabais sur le site erosetcompagnie.com avec le code sexoral. Merci, Lise, de ton témoignage. Très touchant. Ça fait plaisir. Merci. Bye. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Chloé Kim qui a eu le courage et la c'est de venir nous parler de son histoire. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Prisonnière de son pimp ». Et aujourd'hui, elle vient nous raconter, c'est parce que c'est ça, c'est son histoire. C'est une histoire vraie, en fait, qu'elle vient nous raconter. Fait que, on était sur le cul, mais en même temps, c'est une belle chose qu'elle soit venue en parler parce que c'est une belle sensibilisation que ça va faire à beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup de parents aussi. Puis on a aussi Blaise qui s'est joint à nous dans notre belle intro. Excusez, mon fils est malade, ne peut pas aller à la garderie, donc Claude est venu me le porter parce qu'il y avait quelque chose à faire. Fait qu'on avait des petits moments d'intro avec un bébé aujourd'hui, je m'excuse. Ouais, donc Chloé, t'étais extraordinaire, tu m'as complètement captivée. J'étais sur un décalage horaire d'Amsterdam, on est revenu hier soir, puis j'étais vraiment juste... c'est ça, complètement captivée par ton récit et dans le moment présent, c'est ça. Merci vraiment, beaucoup. Bon podcast à tout le monde. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé et évidemment, toujours des nouveaux produits. On a ici le nouveau Kids Power, Super Power de multivitamines. Donc, c'est jusqu'à 18 ans qu'ils peuvent les prendre. Et ça, c'est magnifique. L'hiver, l'été, l'automne, à cause de la maudite garderie, on prend des vitamines. C'est de la compagnie Girl Power. Girl Power, yes. Et ici, on a les oméga 3, que ça aussi, c'est très, très, très important pour la santé. Tout le monde devrait prendre les oméga 3 à tous les jours. Qu'est-ce que d'autre aussi? On a ici des saveurs de stevia liquide aromatisé. C'est une alternative au sucre naturel, sans calories. C'est conçu pour ajouter une touche de douceur et de saveur à vos boissons et vos aliments préférés. On a 3 saveurs aujourd'hui. On a le tourbillon de citron, vanille française et chocolat noir. Vous pouvez découvrir toutes les saveurs sur le site web de Shop Santé ou en boutique. Et nous avons également la vitamine D3 de Nova Pharma. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Et je suis une très grande fan des produits de Nova Pharma. J'en ai plein à la maison. Petit gummies, donc je le sais à l'instant. Parfait pour la fin de l'hiver, donner un boost d'énergie. Une gélifiée une fois par jour. Donc, bonne découverte et merci pour les beaux produits, bon podcast. Shop Santé, vous avez un code 10 % de rabais, toujours en ligne et en magasin avec le code SEXORAL. On interrompt le podcast pour vous parler d'un produit chez Manscaped qu'on vous a jamais présenté avant. Non. C'est le Handyman de Manscaped. C'est un rasoir électrique compact conçu pour la précision, la rapidité et le confort pendant le rasage de ton visage. Et vas-y. Il y a une lame double action qui te permet de tailler, sculpter ou raser de très près et tout ça sans irritation grâce à la technologie Skin Safe. Skin Safe, incroyable. Et il est étanche, donc tu peux l'utiliser dans la douche, dans le bain, n'importe où et il se recharge en 5 minutes. Il est vraiment petit, compact, discret, fait que tu peux le traîner dans ton voyage sans traîner le gros bolide. Fait que vraiment hot pour vrai. Je pars avec là, hein? OK, merci. Alors, vous pouvez vous le procurer avec un code pour 15 % de rabais qui est SEXORAL15 sur manscaped.com. Avec la livraison gratuite. Tu l'as-tu dit? Non, livraison gratuite. En plus de tout ça. Tout ça, la gang. Gâtez-vous, ça va.
Bonjour, Chloé. Salut les filles. Chloé Kim. Chloé Kim. D'entrée de jeu, mais on va t'appeler Chloé. Oui. Ouais, elle nous a dit, on peut l'appeler Chloé. Ouais. Merci d'être vraiment d'être là aujourd'hui. C'est un sujet qui va être vraiment difficile à écouter. Je sais pas si t'as écouté l'entrevue, là, mais moi je l'ai pas écouté parce que justement je voulais garder c'est ça. Je voulais réagir avec toi. Merci de me recevoir. Mais ça fait plaisir. Donc, Chloé Kim, que tu as écrit le livre sur ta vie, sur ce qui s'est passé. C'est Prisonnière de son pimp. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, puis justement, ta relation, t'as fait des relations publiques, Oui. nous a écrit, puis elle voulait nous envoyer ton livre à la base. Puis là, j'ai dit, ben oui, certainement, mais plus que ça, là, je veux pas juste savoir son livre, là, je veux l'avoir elle. Fait que merci vraiment d'être venue aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Oui, je suis vraiment contente. Est-ce que tu veux qu'on commence ça comment, du début? Oui, ben, c'est parce que là, je sais juste que c'est à 15 ans que tu as rencontré cet homme-là. Fait que si tu peux nous raconter comment ça a débuté, c'est quoi la rencontre, comment ça s'est fait. Comment tu te sens d'en parler en ce moment, mettons? Ça va bien. Ouais. On me le demande beaucoup, là, mais j'ai écrit ce livre-là à la base, c'était pas. Je pensais pas que ça sortirait puis que ça serait comme. Ça prenne la tournure que ça prend en ce moment. Là. Je le faisais vraiment plus pour moi au début. C'était une belle façon de tourner la page. Rendu la trentaine, j'ai 2 enfants. Puis c'est ça. C'était pour moi une belle façon de boucler la boucle. Puis je peux dire là, maintenant que tu n'oublies jamais ça, là, mais je peux dire que j'ai passé à autre chose. Puis que je vis bien là, maintenant avec ça. Puis en parler. Ça a été plus dur là, d'annoncer, mettons, à mes proches. Parce que c'est quelque chose que j'avais gardé très secret jusqu'à ce que, à un moment donné, je fasse comme, OK, là, t'as une minute, là, j'ai un livre qui sort, moi, là, l'année prochaine, puis personne n'est au courant. Ah oui? Fait que, ça a été ça la partie la plus difficile, là, à Fait que t'as gardé ça pour toi pendant 15 ans? Ouais, ben, tu sais, c'est des amis, là, tu sais, qui étaient au courant de certaines brides d'histoire, là, tu sais, qui savaient que j'avais un passé un peu houleux, puis, tu sais, qui étaient là pour moi, là, somme toute, mais, tu sais, le gros de l'histoire, tu sais, même ma famille, là, savait pas, puis, fait que, ça a été de l'annoncer, ouais. Oh! Comment ça a été reçu? Ben, c'est sûr que ça a été difficile, là, tu sais, mettons, justement, avant qu'on tourne, je vous disais que j'ai une génération avec ma mère. Je suis très proche de ma mère, puis j'ai toujours été très proche de ma mère. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour elle, ça a été difficile, le côté comme, tu sais, comment ça se fait, comment j'ai fait pour passer à côté de ça, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, ça a été dur de faire comprendre aux gens que j'aime, mettons, que, tu sais, vous n'allez pas en vouloir, là. Je pense que c'est ça, les gens s'en veulent un peu, là, d'avoir rien fait, d'avoir rien vu. Puis, mais c'est parce que je me suis arrangée pour qu'ils ne voient rien au final. Là, j'ai jamais crié au secours, là, puis personne ne m'a tendu la main. Là, fait que c'est ça. Ça a été d'expliquer aux gens de ne pas s'en vouloir avec ça, puis de comprendre que ça fait un peu de moi la femme que je suis aujourd'hui. Là. Je suis capable de dire maintenant que je suis une femme forte, puis que c'est ça, que j'ai passé à autre chose, puis que ma vie va bien, là, j'ai une belle petite vie de famille, puis fait que, non, c'est ça, en parler maintenant, je pense que c'est vraiment plus dans un esprit ben, pas d'éducation, là, je trouve ça bizarre à dire, là, mais sensibiliser les gens, là, puis leur montrer que ça existe pour vrai, puis c'est ça. Si je peux, quand j'ai décidé, OK, oui, je pourrais peut-être en faire un livre, puis c'est pas une belle histoire, mais je peux faire quelque chose de beau avec ça, peut-être tendre la main à quelqu'un, ben, je me dis que si j'aide ne serait-ce qu'une seule personne, je vais ça va être mission accomplie, là. Je vais être contente. Là, le livre est sorti? Oui, le livre est sorti le 15 janvier. OK. Puis ça a fait quand même un gros boom. Ouais. Je m'attendais pas. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis c'est ça, là, que le lundi, là, avant que ça sorte, on m'a appelé pour me dire, j'espère que t'es prête parce que notre boîte de réception est en train d'exploser, littéralement. Wow. Fait que, ouais, félicitations. J'ai été reçue. Ben, merci. Fait que j'étais bien contente. Puis j'ai beaucoup de beaux messages, pour vrai. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Là, les premières semaines, là, tous les jours, j'avais 2-3 personnes qui m'écrivaient. Juste me dire, j'ai lu ton livre. Puis, c'est fou ce que tu as vécu. Puis, le monde sont vraiment, vraiment bienveillants. Puis, c'est ça, j'ai eu certains témoignages, certaines personnes qui m'ont écrit un peu pour se confier. Puis, je trouve ça beau. Puis, je trouve ça le fun c'est ça, de pouvoir donner des petits... pas des conseils, là, mais de parler avec les gens. Là, fait que, ouais. Ben, d'entendre les témoignages des autres, c'est tout le temps une valeur ajoutée à sa propre vie, dans le sens que tu peux...
tu peux voir où ça peut penser des blessures dans ta vie à toi ou qu'est-ce que tu aurais pu faire. On se sent moins seul des fois. Oui, on se sent moins seul. Puis, plus ça, moi, jeune, là, je me sens... tu te sens naïve. Puis, j'étais jeune et naïve, dans le fond. Là. Mais à un moment, je me dis, non, j'étais dans mes connes. À quel point je voyais rien. Puis, non, c'était pas moi. C'était lui qui manipulait. Puis, t'as pas à te sentir niaiseuse de tomber là-dedans parce que c'est zéro de ta faute. Puis... Non, à 15 ans, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Tu de la vie à 15 ans. Oui. Puis t'es dans un âge où est-ce que tu veux être quelqu'un, tu veux comme absolument être importante, te sentir valorisée, puis non, ça peut arriver à n'importe qui. Puis il n'y a pas de profil, c'est ça, je disais tantôt, je dis, mettons, je la regarde, puis je suis comme, j'aurais jamais pu deviner. Ouais, mais c'est ça aussi parce que beaucoup de monde, moi, je suis pas de Montréal, là, je suis de mon petit coin de pays, là, ça arrive sud, bien smooth, puis il y en a qui se disent, là, bon, c'est ça Montréal, c'est une grosse ville, c'est tout ça que ça arrive, ben non, là, il n'y a pas juste à Montréal qui se passe des affaires. OK, là, je suis curieuse, je veux savoir ton histoire, my God, je suis trop... lui, comment, là, tu l'as rencontré, t'avais 15 ans? Ou j'allais avoir 15 ans, là, non, j'avais fin 14, là. T'étais en secondaire 4, genre? 14, c'est secondaire 2. Secondaire 2. Dans le fond, c'est comme je sais, je m'en allais en secondaire 3. Là. OK, c'est bon. Fait que, ouais. Puis, je banal, là. Je suis en train de magasiner avec des amis. Puis, c'est une gang de gars. Puis, ils paraissaient bien. Ça aussi, je trouve important d'en parler parce que, mettons la série Fugueuse, ben, tu sais, t'as en tête, quand tu penses à un pimp, c'est un peu, tu sais, Damien dans la série, là, tu sais, qui est comme un rappeur avec ses chaînes, puis le fond de culotte, puis tout, là. C'est un peu l'image que t'as quand t'entends le mot, tu sais, le pimp, là. Puis du tout, là, tu sais, c'est un gars qui paraissait super bien, très bien habillé, puis c'est une gang de gars, en fait, là, qui paraissaient bien, là, tu sais, puis c'est ça, fait qu'on les trouvait bien cute, puis là, ça faisait comme plusieurs fois qu'on les croisait, puis là, rendu à l'heure du dîner, ben... tout le monde est dans la même place pour manger. Là. Puis il est venu me parler. Puis c'est de même que ça a commencé. Là. On a jasé. Là. Même mes amis font comme, OK, ben là, regarde, jase, là, tu viens de nous rejoindre avec d'infini, là, tu sais. Puis on a échangé nos numéros. Puis on s'est parlé un bout de temps, là, tu sais, par texto. On s'appelait dans le temps les vieux téléphones 3 touches. Là. Faut que tu pèses 3 fois sur le piton. On rentrait ta lettre. Fait qu'on s'appelait plus souvent qu'autre chose. Puis, il y avait, donc, c'était quoi le profil? Il y avait quel âge? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? C'était-tu... Mais à la base, tu sais, ça a été long avant que je chasse vraiment l'âge qu'il y avait, mettons. Là, tu sais, il y avait une dizaine d'années de plus que moi. Mais dans ma tête, tu sais, c'était pas tant que ça. Parce qu'il paraissait quand même jeune, mettons. Là. OK. Puis, tu sais, c'est ça, là, il disait qu'il était dans l'immobilier, puis ses parents avaient une compagnie, puis lui, il travaillait pour ça, puis tu sais, comme, tu sais, c'est ça, il faisait bien de l'argent avec ça, puis, mais tu sais, c'est ça. Puis tu le crois, là. À tous les fois qu'il me disait quelque chose, tu sais, j'ai jamais eu une espèce de petit soupçon de « c'est non même bizarre », là, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, avec du recul, oui, des fois, je fais comme... OK, ouais, ça, clairement que j'aurais, tu sais, à l'âge que j'ai là, je me ferais pas avoir, là. Tu sais, je verrais certains signes, puis je serais comme, ouais, ça, c'est pas normal. Mais à date, il n'y a rien de ce que tu me dis qui me lève un flag, là, tu sais, dans le sens que vous voyez dans un centre d'achat. Il dit qu'il y a une couple d'années de plus que toi, mais tu le sais pas qu'il y a 10 ans de plus que toi. Ben, c'est plus tard, là, tu sais, là, avant que l'on se voit, tu sais, là, il m'amenait toujours manger à des belles places, des beaux restaurants chics. Puis, tu sais, il me donnait très vite, c'est même donné des beaux cadeaux. Puis, tu sais, toutes les petites attentions. Fait que je pense que c'est là, déjà, en partant, là, ça comme. Tu sais, c'est un gars de gâte, tu sais, à l'âge que j'avais, là, mettons, là, tu sais, un gars qui te gâte autant, tu peux te poser peut-être des petites questions, là. Tu sais, à cet âge-là, on s'entend, ton chum à Saint-Valentin qui t'amène une rose, c'est quand. Ouais. Tu sais, fait que, ouais. Ben, tu dis, tes parents ont crissement de l'argent. Il est vraiment, tu sais, il est vraiment chanceux. Tu sais, il a un bon. Tu sais, je sais pas, même là, ben là, ça dépend c'est quoi les cadeaux qu'il t'achetait, là. Mais, tu sais. C'était du linge, des bijoux. Il y avait tout le temps des fleurs, tu sais, tout le temps. Fait que, c'est ça, c'était pas. C'est plus tard que ça se gâche, là. Mais, tu sais, c'est ça, au début, dans le fond, avec du recul, c'est ça, tu sais, son spécialiste, là. Il a tissé sa toile autour de moi, puis, tu sais, clairement, j'étais pas sa première non plus, là, tu sais, qui entourloupait de même, là, puis qui qui faisait croire les belles choses, là, tu sais. Il me disait qu'il m'aimait, puis moi, je le croyais, là, tu sais. Moi, je l'aimais, là, tu sais. Fait que tu penses que c'est réciproque, puis, tu connais rien non plus à cet âge-là, fait que tu te dis, c'est ça l'amour. Fait que, même quand ça commence à déraper un peu, tu sais, j'étais tout le temps comme, ben, ça doit être normal, tu sais, ça doit être ça. Faut que je fasse ce qu'il veut pour qu'il m'aime, puis, tu sais. Fait que, ouais. Comment
Fait que là, au départ, vous voyez au centre commercial, vous commencez à vous appeler beaucoup, vous commencez à avoir des sorties. Là, la première chose, mettons qu'avec du recul, tu fais que, OK, là, il y a eu un déclic. Ouais, ben, il m'a amené dans... Son ami avait un bar. Puis là, c'était un bar de danseuse, mais à la base, on allait toujours... C'était comme dans une petite porte sur le côté, dans le sol. C'était comme pas un gros... Cette partie-là n'était pas accessible au public, mettons. Là, Fait qu'on était tout le temps, mettons, je sais pas, là, une 15-20, puis c'était tous des gens qui se connaissaient. Là, t'sais. Mais, tu sais... Au bar de danseuse que toi, t'avais 15 ans. Du là. bar, là, Okay. c'est comme juste des gens qui se connaissent, tu sais, tous des amis proches, mettons, là, tu sais. Okay. Mais il y avait quand même des filles qui dansaient en bas, tu sais, pour ce monde-là, tu sais, qui rotationnaient, là, tu sais, qui montaient puis qui descendaient, puis au long de la veillée, tu sais, il y avait... Dès la première soirée, là, tu sais, j'étais comme... Qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Tu sais, c'est ça, je suis pas majeure, tu sais, c'est ça, j'ai 15 ans. Je suis comme... Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, tout nue, là, tu sais, devant moi. Ouais. Il y a une espèce de fascination aussi, là, tu sais, comme... Elle a... Tu sais, je me remets dans... T'sais, à l'époque, il y en a là, qui aiment ça danser. Puis, il y en a qui trippent à le faire. Puis, j'en parle plus tard dans mon livre. Je l'ai fait plus tard de mon plein gré pour me réapproprier mon corps. Puis, j'ai aimé ça, le faire de cette façon-là. Mais, il y en a qui avaient clairement pas le goût d'être là. Puis, il y en a juste dans leur face, t'étais comme... les filles étaient trop pas là dans le fond. Là, fait que c'est là que c'est ça. Je me sens mal à l'aise, mais, tu sais... L'espèce, je sais pas, j'imagine la curiosité. Puis là, tu sais, déjà, quand il m'amène là, mais je suis déjà accro, tu sais, à lui, si on veut dire. Là. Ouais. Fait que, ouais. Fait que là, comment c'est ça? Il commence à me faire boire. Puis, moi, à 15 ans, tu sais, à pouvoir boire une poppers dans le temps, là, c'était comme bien la mode, là. Fait que, tu sais, commence à boire. Puis, ben là, c'est ça. Éventuellement, il va commencer à me droguer à mon insu, mais, tu sais, c'est ça. Moi, je voyais rien, là, dans ma tête. C'était tout le temps juste l'alcool, là, tu sais. Puis, ouais. Fait que t'as juste compris plus tard qu'il te droguait. Oui, c'est vraiment plus tard. Ça a pris comme, tu sais, plusieurs... En fait, je le pogne un moment donné en train de mettre quelque chose dans mon verre, tu sais. OK. Ouais. À ce moment-là, comment que tu réagis? Mais dans le fond, petite mise en scène, en fait, c'est qu'éventuellement, ben là, il me fait faire une fausse carte. Puis là, je suis plus juste dans le sous-sol, tu sais. On est en haut, mettons. Puis moi, je dis que quelqu'un qui aimait danser, là, tu sais, à chaque fois qu'il y avait de la musique, tu sais, je parle de danser pour danser, là, tu sais. Puis ben là, c'est ça, un il me sort, ben là, à la place de, tu t'aimes ça danser, ben tant qu'à faire, tu préfères de l'argent, tu sais. Fait que là, il commence à me faire danser, tu sais. C'est que les vêtements, mettons, qu'il m'achetait se sont transformés en déshabillés, tu sais. Fait que là, un soir, il me dit, tu sais, mets ça, puis... c'est ça, je finis, c'est moi qui finis sur le stage, là, tu sais, ce soir-là. Là. Puis la première fois que tu as fait ça, comment que tu te sentais? Est-ce que tu te sentais importante? Tu te sentais-tu stressée? C'était quoi ton état? Ben, c'est sûr que, tu sais, ben là, sans savoir, il me droguait déjà. Fait que, tu sais, j'étais un peu déjà en partant dans un mood comme, tu sais, smooth, puis comme go with the flow. Puis, tu sais, dans le fond, il me fait monter avec une fille, tu sais, fait que la fille est super fine, super douce, puis, tu sais, elle m'accompagne un peu là-dedans. Fait qu'il y a l'espèce de petit côté comme, tu sais, elle m'entoure un peu, là, fait que je suis comme pas seule au monde. Puis le fait, ben c'est ça, la drogue, ça l'atténue beaucoup aussi, tu sais, la gêne, puis, tu sais, je suis carrément dans un autre... Tu sais, j'essaie de me souvenir, là, mais tu sais, je suis carrément dans une autre place, sur une autre planète, là, tu sais, à ce moment-là. Là. Il y a combien de temps que s'est écoulé entre t'es en bas, tu vois des danseuses, puis t'es sur le stage avec... Je suis tellement pas bonne avec le timeline dans la vie en général. Fait que, tu sais, j'essaie de puis tu sais, c'est ça, j'étais jeune, puis tu sais, il y a... Mais t'as encore 15 ans, mettons. Ouais. Tu sais, il y a une espèce de barrière, je pense que c'est créé en moi aussi, de comme... C'est ça, j'essaie des fois de remonter le temps, de tout me souvenir, puis tu sais, c'est comme pas... Mais c'est dur, là, c'est pas évident, là, ouais. Fait que, on subconscient, il se protège en oubliant, fait que c'est sûr que... Oui, ben c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, des années plus tard, là, tu sais, en parlant avec des psys, là, tu sais, c'est comme un de mes psys qui me dit, tu sais, ton cerveau, ça va être une barrière pour te protéger, là. Ouais. Fait que, tu sais, une année, tu sais, j'ai fait des cauchemars pendant des années, puis, tu sais, j'avais comme des espèces de flashbacks en pleine nuit, mettons, là. J'en rêvais. Puis, tu sais, je me réveillais, puis t'as l'espèce de moment, là, comme, tu sais, c'est-tu arrivé? C'est un souvenir ou c'est un rêve, tu sais? Fait que, ouais. Fait que là, dans le fond, bon, fait que c'était pour répondre à ta question, tu m'as demandé comment j'ai réagi. C'est ça, en fond, c'est qu'il finit par m'envoyer comme... Tu sais, là, je danse, ma manéo, puis je finis dans les cabines. Tu sais, au début, je dansais juste, mettons... il y avait une section VIP puis une section bar at large. Puis au début, on était vraiment juste dans la petite section VIP, tu sais. Puis je dansais juste, tu sais, de même, là, semi-habillée, mettons, tu sais. Mais là, c'est ça, finit par finir dans les cabines. Tu sais, un soir, il m'arrive, puis il me dit, là... un soir, tu vas faire plus d'argent, tu sais. Fait qu'il me chippe dans une cabine, puis c'est là que ça dégénère, puis ça devient
beaucoup moins le fun, là, tu sais. C'est plus juste la danse, là, tu sais. C'est un peu, ils font un peu ce qu'ils veulent avec toi, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est un soir, là, tu sais, un moment donné, c'est ça. Je me rends compte. En fait, je sors d'une cabine puis je le vois mettre de quoi dans mon verre, tu sais. Puis là, je veux pas le prendre. Mais là, je me rends bien compte que, à ta minute, là, c'est un petit peu plus rough que celle des en temps normal. Parce que là, je suis toute là, tu sais. Fait que c'est moi, finalement, éventuellement, qui vais redemander, tu sais, de me donner quelque chose. Puis c'est de même que je tombe un peu là, dans des bauches là, de consommation et tout. Parce que, tu sais, je me gèle pour oublier puis pour pas me sentir être là, tu sais, au final. Là. Oh, OK. Puis le bar, là, fait que dans le fond, lui, il travaillait avec le bar, conjointement. Ouais, clairement, là. Puis là, j'ai comme... Je me demande... C'est ça, le bar. J'ai des souvenirs de son gars, mettons, de son ami qui avait le bar, il dira, je l'aime bien, celle-là, t'en ramèneras. Ou, tu sais, des petites affaires dans même que t'entends, puis tu te dis comme... Tu comprends pas trop le sens au final, mais qu'après ça, tu te dis, OK, ouais, ça, c'est là que s'en allait, lui-là, là, tu sais, avec cette pensée-là. Là. Est-ce que ce bar-là, en ce moment, il est fermé ou y a-tu quelque chose? Ouais, de ce que... Je sais pas s'il y a-tu... Probablement, il a peut-être réouvert autre chose par la suite, puis tu sais... C'est ce qui est triste, là, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est d'actualité, là. C'est comme... Moi, je compare beaucoup avec l'émission Fugueuse. Quand quand c'est sorti Fugueuse, il y a beaucoup de monde qui disait que c'était comme too much. T'sais, moi, j'entendais beaucoup dire, il y en a ben trop mis, c'est comme, ouais, que ça peut pas être aussi intense que ça. Puis dans ma tête, j'étais juste comme, c'est parce que ça peut être pire, là. T'as pas idée à quel point jusqu'où ça peut aller, là. Fait que c'est ce que je trouve, c'est ça. Ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y en a encore, malheureusement, clairement, là, plus que ce qu'on pense, là. Veux-tu nous raconter, en ordre de ce que toi, tu te souviens? Parce que là, j'ai l'impression qu'on te pose plein de questions qui peut-être t'empêchent d'aller où tu aurais envie d'aller. Ben non, c'est correct. Moi, je suis comme trop... il est-tu en prison? Est-ce que ça a fermé? Genre, je suis tout de suite dans le... C'est parce que tu parles, puis je suis comme, impossible, puis je veux tout de suite, genre, comme punition. Ouais. Est-ce que tout le monde a eu son... C'est comme... C'est correct. Là, mettons, tu commences à danser dans les cabines. Ouais. T'as 15 ans, t'as encore 15 ans, t'es en amour avec ce gars-là qui te met dans cette position-là, qui réussit à te convaincre de faire ça pour faire de l'argent parce que tu... Moi, j'ai jamais vu la couleur de cet argent-là, au final. Là. Jamais. C'est ça qui est le pire, là, t'sais. Ah, fait que tu lui donnais tout ton argent. Ouais, c'est lui qui même chipait là, puis c'est ça. Moi, ben, tu sais, je te gâte, là. Je te fais vivre plein de belles affaires, puis je t'achète tout ce que tu veux, finalement. Fait que t'es trop jeune pour avoir de l'argent, là. Fait que, mais tu sais, mec, que tu sois grande, on va partir loin, puis on va voyager, puis on va avoir une belle vie, puis tu sais. OK. Fait que, ouais, continue ton histoire de bar, là. Fait que, mettons, là, t'es rendu au bar, tu commences à faire de l'argent. Ben, en fait, tu fais pas de l'argent. Il commence à faire de l'argent avec toi. Les cabines, c'est des hommes qui auraient tout pu être mon père, là. Puis des fois, mon grand-père, là, legit à cette époque-là, carrément mon grand-père, là, tu sais. Fait que c'est une espèce de... Puis, tu sais, je veux pas, t'as beau rien connaître à l'amour, mais quand t'es jeune, tu te dis quand même, tu sais, j'ai un chum, là, je suis pas supposée aller courir ailleurs, là. Tu sais, cette espèce de petite mentalité-là de, comme, ben, tu sais, je suis posée, pas y appartenir, mais tu sais, dans le sens, tu sais, Calvaire, c'était avec lui que je couche pas avec personne d'autre, tu sais. Fait que là, je veux pas, il y a l'espèce de, comme, un espèce de sentiment de culpabilité qui embarque, de, comme on dirait que j'ai l'impression de le tromper en plus, tu sais. Fait que, puis en plus, il me fait sentir de même éventuellement, là, tu sais, il va me dire, ben, toi, tu t'amuses bien avec des gars, moi aussi, je peux m'amuser avec d'autres filles, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce de... Hey. Tu sais, il tourne toute la situation toujours contre moi. T'sais, à chaque fois, mettons que je trouve le quoi de louche ou whatever, là, il va revenir vers moi puis me dire « Ah, ben non, tu sais, c'est dans ta tête. » C'est la première fois qu'il va me battre, mettons, carrément. Là, il va me dire le lendemain « Ouais, mais tu t'étais saoul, tu t'imagines une couple d'affaires, là, tu sais, oui, moi aussi, j'avais bu, puis, tu sais, j'ai dépassé la limite, tu sais, je me suis fâchée, j'aurais pas dû, puis, je m'excuse, je t'aime, puis, tu sais, à chaque fois qu'il m'arrivait, tu sais, qu'il me faisait mal physiquement, mettons, là, tu sais, le lendemain, là, tiens, on va aller... on va aller au spa, on va aller ici, on va faire ça. Puis, tu sais, là, il essaie toujours de se racheter, puis de comme, tu sais, je t'aime, je m'excuse, je suis tellement désolée, puis, tu sais, je veux pas te perdre, puis là, tu vas m'aider. Puis, tu sais, il allait tout le temps dans l'espèce de dans l'extrême, là, tu sais. Puis, c'est ça, il me disait tout le temps aussi, ben, me faire sentir aussi que c'était de ma faute, là. Tu sais, ouais, là, tu sais, tu m'as fait. Tu m'as cherché, tu m'as poussé à bout, puis là, tu sais, j'aurais pas dû rager de même, mais tu sais, c'est ça, tu m'avais poussé à bout, fait que là, j'ai explosé. Puis, je sais que j'aurais pas dû, je sais que t'es mal, mais c'est ta faute, tu sais. C'est un petit peu ça, là, tu sais, dans ce sens-là. Fait que, ouais. Tu te rappelles-tu d'une situation, genre, quand même assez clairement, d'une chicane que vous avez eue, puis que là,
il a commencé à lever la main sur toi après? Ouais, ben, tu sais, j'en parle. Tu sais, mon livre est très détaillé, là. Tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, ça revient beaucoup. Les gens me disent que c'est très cru. C'était un peu mon but, en fait, là. Le but de mon but, c'était que ça choque, finalement, là. Tu sais, que c'était un peu un wake-up call, je pense, là. Tu sais, l'espèce de côté de. J'ai pas mis de gants blancs, là, quand j'ai rencontré, là, mon histoire, là. Mais c'était tout le temps des espèces de niaiseries, là. Mais tu sais, c'est ça. Une fois que c'est arrivé, que c'était carrément juste parce que t'as regardé mon ami, je sais que c'est parce que tu le veux, puis genre, tu veux coucher avec, dis-moi les dons, puis il pète sa coche, puis il me varge dessus, là, juste parce que, genre, il pense que je veux coucher avec son ami, là. C'est comme... Fait que, ouais. Non, c'est l'enfer. T'as tout vécu ça à l'âge que t'as. Alors, OK, mais peu importe l'âge, mais c'est fou. T'as commencé ta vie. Oui, ça a teinté aussi ma vie après ça, beaucoup. Là. Tu sais, ma vie amoureuse dans toutes mes relations. C'est sûr. Ça starte mal, mettons. Ça a été beaucoup de réapprendre, mettons. J'ai jamais su comment aimer ton genre non plus, dans le sens. Là. Moi, je voulais le dire ouvertement. Là, je suis pansexuelle, puis il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont passé dans ma vie que j'ai fait baver un brin. Là, je sais pas combien de fois je me suis excusée par la suite, une fois après l'avoir compris. Là. Mais ça a été long avant que je comprenne. Là. Puis, tu sais, j'en ai trompé du monde plus jeune, puis, tu sais, j'en ai blessé des gens, puis ça fait pas très longtemps là, que j'ai compris, tu sais, que c'est ça, qu'est-ce que je voulais, puis qu'est-ce que je méritais aussi, là, d'accepter que, tu sais, c'est ça, de comprendre c'est quoi vraiment une relation saine, puis, tu sais, ça fait un an et demi que je suis célibataire, puis c'est pas mal avec le dernier que j'ai compris ce que je voulais puis ce que je voulais pas, puis quand... Ouais, puis c'est le travail de toute une vie aussi, dans le sens que ça évolue. Oui, c'est ça, déjà à la base, mais ouais, c'est ça. Je pense que j'ai starté avec une mauvaise vision de l'amour, mettons, puis j'ai gardé une espèce de ligne un peu bizarre pendant longtemps. Là, je vais juste me chercher des mouchoirs. Fait que, mettons, pour faire suite à ton... là, tu danses, tu as commencé à danser, faire des clients, mais là, est-ce que dans les salles, il y avait des attouchements? Y avait-tu quelque chose de plus? Au début, j'avais des clients un peu soft. Là. D'après moi, ils ont... Excusez-moi. D'après moi, ils ont calculé un peu les affaires. Là. Au début, c'était comme juste danser, mais en cabine. T'sais. Fait que c'était comme... Ça a commencé, c'est ça, doucement. Puis là, après ça, c'est ça, il y en a un qui veut coucher avec moi. Puis là, je pète ma coche, je sors, puis je veux pas. Mais son chum de gars, il est sur le bord de la porte, puis il me repète dans la cabine. Là, puis non, tu fais ce qu'il veut, puis t'as pas ton mot à dire. Là. Son chum de gars, le boss du bar? Ouais. Mais pas il y avait, lui, l'enfant, il était plusieurs employés. Là. Puis, tu sais, j'ai jamais vraiment su. Oui, je savais que lui, techniquement, c'était son bar, mais tu sais, il y en a une couple qui travaillait pour lui. Puis, c'est des bouncers, dans le fond, mais c'était tous ses chums de gars. Puis, il était tout dynamique, là, tu sais. Tabarnak. Yo, mais même ceux qui sont supposés protéger les danseuses, ils sont supposés être là pour ça, là. Ouais. Après ça, c'est ça, c'est... Ça chiale sur, mettons, Sonia, travailleuse du sexe indépendante, mais c'est comme, t'es bien mieux d'être indépendante que de travailler à une place. Oui, totalement. Puis, tu sais, il y en a qui le font, puis qui aiment, tu sais, Sonia, je veux dire, j'ai écouté plein de podcasts, elle aime ce qu'elle fait, là. C'est parfait, là. Tu sais, comme, moi, tu sais, je suis retournée dans le travail du sexe plus tard, à l'âge adulte, pour justement me réapproprier mon corps, puis c'est la façon que j'ai trouvée pour, comme, c'est ça, carrément, me réapproprier moi-même, en fait. C'est un peu ce qui m'a permis de guérir, là. Ça peut paraître un peu ridicule, là, tu sais, là, mais je le fais, j'avais mes limites à moi. Puis, tu sais, je travaillais dans un bar où que, comme, le double bouncer, là, si tu touches pas parce que tu vas sortir cul par-dessus tête, puis c'est comme, aucune chance, là. C'est comme, c'est une danse, pas de contact, puis, tu sais, c'est comme, c'est elle qui décide, là. Il y a pas... Tu veux vivre une expérience aussi incroyable que écouter Sexe Oral? Prends un shot dose! Plus intense, rien de plus intense. Sauf dose avec un butt plug dans le cul. C'est encore plus intense. On va le boire. On le boit avec vous, la gang. Dose. Oh! Hé! Ah ouais! À vous, hein? Ah ouais! Wow! Ah! Imagine, je pars ton jouet, pip, en même temps que tu bois ton dose. On t'achève. Pendant que t'écoutes un épisode. Sexe oral, on meurt. Ah, c'est fou. Et ah, mes cheveux, hein? C'est ça, c'est parce que moi, ça n'allait pas bien. Dose. T'es cute. Il y a 4 ingrédients frais et biologiques dans ton dose. Le citron, le gingembre, le poivre noir et le curcuma.
C'est pressé à froid à Saint-Hyacinthe, une source d'énergie sans caféine grâce à la vitamine C. Et c'est fièrement fondé et dirigé par une femme au Québec. Regarde, si ça, là, c'est pas assez pied de nez. convaincant, là, Aux conservateurs, ben c'est ça. aux Hein? républicains. Je sais pas pourquoi j'ai rendu ça politique, je m'excuse. Sont disponibles où? Républicain, tu penses en conservateur? Mais non, mais là, j'envoyais ça, aux States. Ah, je comprends. OK, bon. Regarde. Ben, regarde, hein? Dose, on vous aime beaucoup. Merci énormément. Sont Et vous êtes disponibles où? disponible où? Vous êtes disponible au IGA, au Métro, au Walmart, au Super C, au Maxi, au Maxi, au Avril, au Costco Paquet de 12. Et aussi en ligne, dosejuice.ca. Obtenez 20 de rabais en ligne sur votre première commande avec le code sexe oral. Puis, on dit première, mais tu sais, toi, première, ton chum ou ta blonde, première. Hein? Fait que t'en as deux. Tu peux demander. Bon podcast. Est-ce que c'est déjà sorti du bar ou c'est toujours resté dans les cabines de bar de ce bar? C'est sorti du bar. Ben vite. Tu sais, finalement, tu te rends compte, avec du recul, il y avait une maison close. Là, après ça, tu sais, au début, mettons, quand j'allais chez eux, c'était... évidemment, là, il y avait tout le temps du roulement, là, s'il y avait tout le temps du monde. Puis, mais éventuellement, je vais arriver une journée, puis, tu sais, là, les filles, il y en a 3-4 qui restent ici, à cette heure. Puis, il y a quand même une grosse maison, il y avait plein de pièces, puis plein de chambres. Puis, tu sais, il y a 3-4 filles qui restent ici, puis, c'est ça. Là, vous allez travailler d'ici un peu, là, ça va être moins compliqué, puis, tu sais, ils passent ça. Fait que éventuellement, t'as été mise au courant qu'il y avait d'autres filles. Tu sais, parce que t'es quand même passé de j'ai aucune idée qui voit d'autres filles, qu'il y a quelqu'un d'autre que. Les autres filles, c'est oui, parce qu'elles sont plusieurs. Puis, tu sais, en y repensant, il y a comme une espèce de hiérarchie. Puis, tu sais, il y a plusieurs gars, mettons, sur le même palier, si on peut dire. Là. Fait que c'est chaque gars a comme leur fille. Okay. Ou, tu sais, qui s'occupe, mettons, plus. Ben, il nous disait que c'était. Chaque fille a son chum qui s'occupe d'elle, puis qui dans la vie en général. Puis, il y en a qui étaient là tout seul, là, tu sais, mais qui vivaient là, puis genre, qui faisaient des clients, puis... Est-ce que tu as déjà eu des discussions avec les autres filles? Est-ce que vous avez déjà eu des moments où est-ce que vous dites « Hey, qu'est-ce qu'on fait là? » Puis... Ben, il y en a qui sont comme clairement pris dans le même piège que moi, tu sais. Puis il y en a, là, tu sais, quand j'essaie de me souvenir, il y en a qui étaient peut-être pas de plein gré, là, mais il y en a qui étaient moins mal que d'autres. Mettons, il y en a qui étaient plus âgés, puis que, tu sais, qu'ils sentent bien mieux dealer avec, mais encore là, tu sais, je suis qui pour juger, puis peut-être qu'au final, peut-être juste habitué. Il y en a, c'est ça, tu sais, il y en a, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'elle fait ça, que peut-être que juste... Tu sais, il y en avait une qui était plus vieille, puis qui nous prenait un peu tout sous son aile, là, tu sais, fait qu'on avait comme toute l'impression qu'elle, ça la dérangeait comme pas tant, mais dans le fond, peut-être que oui, là, tu sais, j'ai jamais vraiment connu leur histoire, là, tu sais. Les plus vieilles, c'est quoi? C'est mi-vingtaine, là? Ouais, genre, là, ça doit avoir une dizaine d'années. 18 ans. Ouais, c'est... non, mais tu sais, elle était tous dans la vingtaine, là, tu sais, ça paraissait, là, qu'elle était... Puis t'as-tu gardé des contacts de certaines de ces femmes-là? Est-ce que tu sais s'il y en a qui ont réussi à s'en sortir? Il y en a qui ont disparu, tu sais, il y en a une qui revenait pas, puis... tu sais, il y a une fille, une année, qui va partir, il va me dire, elle est partie à Toronto avec sa famille, mais tu sais, moi, j'ai fini à Toronto, puis il y en a 3 qui sont pas revenus qui étaient avec moi cette journée-là. Là. Arrête. Fait qu'elle est peut-être partie là-bas, dans le fond, puis elle n'est jamais revenue. Parce que, tu sais, on sait maintenant que Toronto, c'est une très grosse ville reconnue beaucoup pour ça. Il y a beaucoup de filles qui disparaissent là-bas, en fait, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que je sais pas, c'est ça. Il y en a probablement, tu sais, ils ont réussi à s'en sortir au final, ou, tu sais, il y en a peut-être qui sont mortes là-bas, là. Fait que c'est comme une espèce de... Je pense que c'est ça qui a été le plus dur à dealer avec pendant un certain temps, là. Il y a personne qui les cherche? Ben, tu sais, des avis de recherche, il y en a tellement pour des filles à cette heure, puis, tu sais, il y en a que c'est des fugues, il y en a peut-être qui vont là de leur prégré. Tu sais, on pense à la fugueuse, mettons, là, tu m'as va fuguer pour lui. Moi, j'ai toujours resté chez nous, là, tu sais, j'ai jamais partie là, j'étais chez nous pendant des semaines, mettons, puis pas de nouvelles, puis rien, là. Mais, tu sais, il joue tellement dans la tête que c'est sûr qu'il y en a qui finissent par faire comme, ben, j'aille tout le monde, puis je sac mon camp avec vous autres, puis finalement, ils se ramassent pogner là-bas, là, tu sais. Comment tu as fini par te ramasser à Toronto? Un trip. Ça va, vous amène là-bas pour le fun, les filles. Ça va être, vous méritez, là, tu sais, de passer une belle fin de semaine, nanana, tu sais.
Arrive là-bas, puis c'est pas ça pendant tout, là. C'est fait garocher dans une espèce d'appartement avec des gars qui parlaient en anglais, on comprenait tout fuck all. Puis quand on est rentré, il y avait déjà je sais pas combien de filles. Ils nous ont toutes piché dans la même pièce. Puis il y avait déjà une pièce, mettons, fermée avec d'autres filles qu'on entendait gueuler, là. Il y en a une qui criait à piécher dans la porte, puis elle voulait sortir, puis le gars, il est rentré, puis clairement, on l'a entendu la battre, là. Puis c'est comme nous pitch dans la pièce à côté, puis on est enfermés là pendant je sais pas combien d'heures avant qu'ils finissent par venir nous voir, nous pitcher des sacs de linge, puis habillez-vous, on s'en va, puis on finit dans une espèce de bordel BDSM pas possible, de genre, je vais mourir ici, là. À ce moment-là, t'as 16, genre? Ouais. C'est... Fait que, mettons, du début de ton histoire à Toronto, je sais, je suis gossante avec les Non, temps. c'est correct. Mais juste pour me situer dans l'âge, mettons, de combien de temps que ça dure. Il y a à peu près un an et demi au total. Puis il y a des moments là, où je vais, une fois, je vais me pousser, mettons, là, puis ça va prendre un certain temps avant qu'ils reviennent me voir. Puis il y a des moments où je me rebelle un peu, là, que là, je me trouve des excuses pour aller le voir. Fait que là, il y a plusieurs semaines, des fois, qui peuvent couler. Peux-tu nous parler de ces moments-là? Oui, mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite. Puis mon beau-père, ma mère s'est remariée. Puis j'étais pas super proche de mon père biologique à l'époque. Là, il travaillait beaucoup. Puis c'est beaucoup mon beau-père là, qui m'a élevée avec ma mère. J'étais très proche de ma mère. Fait que je vivais plus chez ma mère en majorité partie du temps. Là. Puis c'est ça, mon beau-père, il m'a vraiment plus élevée. Puis c'est lui que je dois venir par appeler papa. Puis je parle plus à mon père aujourd'hui. Là. Mais j'ai comme... Ma fille, elle a 7 ans et demi, puis elle est cute, là, parce qu'elle dit « Toi, t'as 2 papas, t'es chanceuse. Mais c'est ça, fait que mon beau-père, dans le fond, là, pour pas mélanger tout le monde, il y avait un bateau, puis c'est son nom, on partait des fois des fins de semaine. Il y avait un voilier, dans le fond. Là. Fait qu'on partait, puis... à un moment donné, là, je viens à l'âge que t'as comme putain le goût d'y aller aussi, là, fait que puis t'étais en l'âge de rester tout seul chez vous, puis fait que là, des fois, je fais comme, en fin de semaine, j'ai le goût d'y aller, fait que je vais y aller, ça me change le mal de place. Au début, je suis tellement accro, je veux comme tout être avec, puis comme, je me dis, ben non, ça va bien aller, puis là, un moment donné, je viens juste comme, je n'ai pas mon truck, puis là, je vais tout trouver des excuses pour comme avoir la paix, là, tu sais. Mais éventuellement, ils vont venir, qu'ils vont me menacer, ils ont pris des photos de mes proches, j'avais des proches qui avaient des enfants, des jeunes enfants, mettons, là, ils montraient des photos de leur char de leur maison, de leurs enfants, puis ils me disaient, tu sais, pas qu'il leur arrive quelque chose, hein. Puis avec du recul, clairement, il n'y aurait jamais rien fait parce qu'eux, ils n'ont pas... ça leur apporterait rien de se faire pogner pour un autre crime, dans le sens que, tu sais, ils veulent pas se faire voir, là. Fait qu'avec du recul, il n'y aurait clairement jamais rien fait. Là, c'était pas savoir, c'est ça, c'est juste comme on te menace, puis c'était clairement, une bonne façon de me garder, mais de toujours me ramener, là, tu sais. Aïe, aïe. Ouais. Fait que t'as recommencé, t'as retourné là-bas pour être sûr qu'il n'y arrive rien à tes proches. Oui, ben là, c'est ça, quand il m'a donné, là, il me gossait, puis là, ça fait trop longtemps, t'as pas le choix, là. En fin de semaine, tu vas pas... c'est quand je me faisais des nouveaux amis. T'sais, au début, j'ai perdu toutes mes amies parce que là, j'ai changé. J'étais plus là, puis là, je m'attends à tout le monde, t'sais. Fait que je pars avec toutes mes amies. Puis un peu plus tard, je commence à rencontrer de nouveaux mondes. Puis là, ben non, c'est pas tes amis, ce monde-là. Ils sont trop jeunes, puis ils sont, ci, ça, puis ça vaut pas la peine. Puis fait que je suis comme super isolée. Fait que ça aussi, là, ça fait comme, à un moment donné, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire de mes fins de semaine. Fait qu'on va y aller, t'sais. Y a-tu quelqu'un de ton entourage ou dans tes amis ou whatever qui s'est posé des questions à un moment donné? Puis si oui, c'est quand? Ben pas vraiment. Je pense que c'est là avec du recul, en sachant. Je pense que, justement, mon beau-père il m'a dit, il dit, ça répond à certaines questions qu'on avait peut-être à l'époque. Comme on a réalisé, on a vu que tu avais changé, mais en même temps, tu étais ado, là. Tous les ados changent, tout le monde, tout comme tout le temps. Tout le monde évolue, tout le monde, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est sûr qu'avec du recul, ben là, t'essaies de trouver qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'aurais pu voir, qu'est-ce que... Ouais. Mais ouais, sur le moment, non, je pense que... Quel signe, mettons, physiquement, est-ce que tu as eu beaucoup de changements ou tu te ressemblais ou, tu sais, comme... Ben, j'ai eu une petite pause. Je veux pas aussi encore là, à l'adolescence, tu changes tout le temps, tu sais. Ouais. Tu cherches un peu ton identité, là, tu sais. Fait que tu sais, quand, dans les débuts, là, j'avais un petit look, là, c'était le coq en arrière de la tête, là, qui était bien à la mode, ou genre le petit pump sur le top de la tête, là. Tu sais, je me crêpais les cheveux. Ouais. Puis, tu sais, il y a un moment où tu t'en sacres un peu, puis là, je pense qu'inconsciemment, je me disais comme, si j'arrête de prendre soin de moi, il va peut-être finir par se dire, Chris, elle est, puis genre, tu sais, il va peut-être me foutre patience, puis tu sais, je sais pas, mais. Fait que c'est sûr que oui, un peu, mais tu sais, c'est ça, je pense que tu cherches ton identité aussi, fait que. En tout cas, moi, je me cherchais clairement. Ouais. Fait que, tu sais, je dois avoir changé de look 20 fois dans mon adolescence, là,
Ouais. Mais t'as pas eu, mettons, un changement drastique de comme, tu sais, je sais pas moi, une perte de poids. C'est souvent, c'est ça, tu sais, je mangeais avec moins, la drogue. peut-être, mais pas de quoi de drastique. Rien là. que quelqu'un peut faire comme, OK, il y a de quoi qui se passe. C'est Là. ça. Ouais. Puis quand est-ce que tu t'es vraiment rendu compte que c'était pas ton chum finalement, puis que c'était vraiment toute la merde, puis que t'étais vraiment plus capable? Ça a quand même été long, pour vrai, là, avant que je fasse comme, tu sais, là, un moment donné, tu te dis, OK, mais tu sais, j'ai jamais vu personne se faire battre, là. Genre, tu sais, à quel point c'est pas normal, là, tu sais, qu'il me tape dessus, puis que j'aille mal, puis que, tu sais, qu'il me fasse tout faire ça. Puis ça, c'est quand il commence à lui aussi me dire, ouais, ben là, toi, tu t'amuses avec eux autres, fait que moi aussi, je peux voir d'autres filles. Fait que là, tu te dis, comme, OK, même peut-être pas tant que ça, finalement. Puis là, c'est ça, il y a toujours une espèce de petit questionnement qui embarque. Puis à chaque fois qu'il me menace, mettons, ou quand il faisait passer ses amis, mettons, tu y a un de ses amis, un moment donné, là, qui va descendre, puis qui va me passer dessus, puis que, genre, il va me dire, ben non, t'étais saoul, c'est pas arrivé pour vrai. Tu sais, j'étais descendue dans le sous-sol du bar, mettons, il y avait personne, puis, tu sais, je filais vraiment mal cette fois-là. Fait que je descends dans le sous-sol, puis son ami descend, puis, tu sais, clairement qu'il avait dit, ou celui qui l'a envoyé carrément, là, tu sais, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'étais tellement mêlée, j'étais tellement pas là que, comme, il y a quand même une espèce de comme, tu sais, si tu peux arriver. Puis là, lui, il me joue dans la tête en me disant, ben non, tu sais, il était assis à côté de moi, il a jamais pu descendre, puis c'est dans ta tête. Puis. Il est descendu, puis il t'a battu. Avec moi, il a essayé de m'étouffer, puis, tu sais, fait que, ouais, à un moment donné, tu vas pas me faire croire que t'étais pas au courant, là. Hey, tu finis vraiment par être convaincu que c'est toi le problème, puis qu'il y a quelque chose que t'as pas. C'est décollissant. Vraiment décollissant. Ah ouais, tu as l'impression que t'es comme. Fait que là, tu marches sur des œufs parce que, bon, là, tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, j'ai pas mis ta poche dessus non plus, là. Fait que tout est tout le temps comme. C'est ça, t'essaies de faire attention à ce que tu fais, puis, tu sais, pas qu'il soit fâché, pas que si. Fait que là, tu veux lui faire plaisir, puis, tu sais, je suis fine et il va me laisser tranquille, là, tu sais. Il y a. Je sais pas comment poser cette question-là. Mais là, mettons, il t'appelle, tu sais, après le moment où t'es parti pendant un bout, puis que, bon. Puis là, il dit, bon, non, là, faut vraiment que tu reviennes. Il faut vraiment que tu reviennes. La fois que je suis partie, parce que j'ai fait une petite scène en public, là. Okay. Comme on est au centre d'achat, il m'a rien magasiné, puis genre là, il se choque, puis il me prend par le bras, puis je dis, là, tu vas me lâcher, puis tu vas t'en aller, sinon je crie. Il y avait un homme, un garde de sécurité, genre, là. Puis j'ai dit, sinon, je gueule au meurtre, puis genre, fait que crise ton camp, puis laisse-moi tranquille, tu sais. Fait que quand il faisait une petite scène publiquement de même, ben là, il va pas commencer à me venger dessus devant tout le monde, là. Fait qu'il sac son camp, tu sais. Puis là, bon, là, tu sais, je réponds pas à ses appels, je réponds pas à ses messages. Fait qu'il me laisse tranquille un bout de temps, mais après ça, là, je m'étais trouvé un petit job, puis ils vont venir me ramasser sur le bord du chemin un soir quand j'ai fini de travailler entre ma job et chez nous. Là, donc, genre. Ils m'ont embarqué dans le char, puis ils sont. Arrête donc. Ouais. Calique. Fait que c'est de même qui a réussi à me ravoir, là, tu sais. Mais il dit quoi? C'est. Il me dit, ben là, ça fait ton petit niaisage, arrête de faire ton enfant, puis c'est là qu'il va commencer à me dire, tu sais, tu t'es à moi, là. Tu sais, comme, tu peux pas, genre, pas me répondre de même pendant les semaines, tu peux plus me faire de petites crisettes de même, ça marchera pas. Ouais. Il n'y a plus d'amour, là, c'est ça. Il n'y a plus de. Non, il essaye plus d'être fin. Là, il y a un moment donné où il arrête complètement. Là, il est juste tout le temps méchant avec moi, puis il sac un peu de moi, finalement. Là, à ce moment-là, tu t'es consciente. Je suis dans la marde. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles la dernière chose que tu as faite pour lui, dans le fond? Ben là, va venir un moment où, comme, après tout ça, que je me dis, je suis dans la merde, puis tu sais, même pas pour vrai. Puis, tu sais, là, il y a une espèce de moment où il va essayer de me reconquérir, là, tu sais, si on veut, là. Tu sais, il va recommencer, là, à me racheter des fleurs, puis là, tu sais, là, on devrait passer une petite soirée tranquille. Puis, tu sais, là, un moment donné, je vais rencontrer quelqu'un, puis, tu sais, il va le savoir parce que moi, je suis comme, il se crisse de moi, ben reine. Fait que j'essaie de vivre ma vie. Tu sais, j'avais une double identité, en fait, là, rendu là. Tu sais, il m'avait fait une fausse carte, puis, tu sais, il m'avait dit dans le fond, mon nom, c'était Lexi. Puis, il m'avait dit, quand tu étais avec nous, tu devrais tout le temps même laisser ta carte chez vous. Comme ça, tu sais, tu vas pas te tromper si on sort quelque part. Fait qu'un moment donné, tu sais, je vais venir à l'hôpital, puis moi, ils vont penser que mon vrai nom, c'est Lexi, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai une espèce de deux identités-là. Puis à un moment donné, mon cerveau est tellement plus capable qu'il y a une espèce de coupure carrément qui se fait, là. Tu sais, quand je suis chez nous, je suis moi, puis comme quand je suis là-bas, je suis elle, là. C'est comme carrément, tu sais, mon cerveau, il déconnecte. Tu sais, il fait on-off, là, d'un moment à un autre. Fait que, ouais, c'est ça, il y a une espèce de
Peux-tu nous parler de l'hôpital? Ouais, ben ça, c'est à la fin, en fait, là, quand je sac mon camp. Là. Mais avant... Ben non, en fait, la première fois que j'ai fini à l'hôpital, dans le fond, il m'a mis lui ou un de ses clients m'a mis enceinte. Là. Puis il m'a fait avorter. Puis c'est une espèce de petite clinique externe. Puis genre, clairement, il connaissait la fille parce que cette fois-là, j'ai essayé de demander de l'aide. Puis la fille est allée dire que... Arrête donc. Ouais, parce que tu sais, t'es en train de m'ausculter, puis là, genre, elle va me dire, il y a 2 cœurs, fait que tu sais, j'étais enceinte de jumeaux. Puis elle me dit, tu sais, elle dit, elle est super douce, elle est super, tu sais, bienveillante, puis tout. Puis là, un moment donné, je me dis, OK, genre, c'est assez, je vais chercher de l'aide pour la première fois, mettons, là, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, c'est pas mon frère, parce qu'il se faisait toujours passer pour mon frère, dans le fond. Quand il arrivait des affaires de même, là. Fait que, tu sais, c'est pas mon frère. Tu sais, évidemment, je sors pas ma vie en détail, là, mais, tu sais, je dis que je suis pas là contre, je suis là contre mon gré, puis que ça va pas bien, puis que j'ai besoin d'aide, tu sais. Puis finalement, en sortant, elle parle, puis elle dit tout, tu sais. Fait que là, rendu à la maison, ben, là, moi, je peux manger une petite volée, là, tu sais. Tabarnak. Ouais. Puis là, tu sais, après un avortement, ben, tu peux pas coucher le soir même avec quelqu'un, mais sans calice, là. Il me répond, c'est pas grave, t'as 2 autres trous. Puis il m'envoie des clients, puis c'est en sac bien raide, là, tu sais. Fait que c'est une fille, finalement, qui va venir m'aider à me laver parce que je suis décollée, c'est bien raide. Puis celle, justement, qui est plus vieille puis qui s'occupe un peu de tout le monde comme si c'était une mère, là. Ben, c'est cette fille-là m'a peut-être sauvé la vie, je sais pas combien de fois, là. Est-ce que tu sentais qu'elle avait un peu de compassion ou tu penses que c'est vraiment... Ah ouais, ben, à un moment donné, c'est ça, tu sais, elle va venir me flatter les cheveux puis, tu sais, m'aider à me préparer, mettons, à me brosser les cheveux puis, tu sais, elle me dit que je fais penser à sa petite sœur puis que c'est pour elle qu'elle fait ça. De ce que j'ai peut-être pu comprendre par la suite en lisant entre les lignes, elle, j'ai comme l'impression qu'elle a commencé à faire ça pour sortir sa sœur de là. Je pense qu'elle a comme peut-être pris sa place. Je sais pas, tu sais. Je spécule, là. Mais, tu sais, elle m'a dit qu'elle était là pour sauver sa sœur, dans le fond. Puis, tu sais, pour sa sœur. Puis, tu sais, je me souviens pas exactement les mots qu'elle a utilisés, là. Mais avec du recul, c'est peut-être un peu ça le vibe qu'elle avait, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, elle est super douce. Puis, tu sais, elle est comme... c'est ça, c'est une mère, là, pour toutes les filles qui ont passé par là. C'est une histoire d'horreur. Je m'attendais pas à ça pour vrai. Je suis un peu traumatisée. Ben, tu sais, ouais. Mais moi, je pense que ce qui me fait le plus de la peine en ce moment, c'est même pas ce que moi j'ai vécu, c'est de me dire que, tu sais, il y a peut-être d'autres filles, là, tu sais, qui sont là-dedans en ce moment. Puis, tu sais, je m'en suis voulu pendant, tu sais, des années de pas l'avoir dénoncé parce que je me suis dit, tu sais, à combien d'autres filles? Tu sais, moi, j'ai pas eu la force de dénoncer, mettons, mais tu sais, à combien d'autres filles qui ont fait ça après moi, là? Est-ce que tu as été consciente de filles qui sont arrivées après toi pendant que tu étais là? Ou t'es tout le temps resté un peu, entre guillemets, la petite nouvelle, mettons? Non, il y avait vraiment un gros roulement, là. Il y a des filles qui partaient, des filles qui arrivaient. Il y en a qui n'étaient pas là longtemps. Il y en a qui étaient là depuis toujours. Ben, depuis super longtemps. Puis, c'est comme la fois qu'on va venir à Toronto, mettons, là, ben, c'est ça. C'est toutes des filles qui étaient arrivées après moi, mettons, là. Puis les autres sont toutes excitées. Puis moi, je suis comme, il y a clairement anguille sous roche en ce moment, là. Genre, ça peut pas bien se terminer, cette fin de semaine-là. Là. Ouais. Finalement, ben, ces trophées-là ne reviendront jamais, là, t'sais. Y a-tu des fois où est-ce que tu as essayé de vouloir aider quelqu'un là-dedans, tu sais, mettons en disant, hey, en passant, je veux juste... Ben, il y en a une, ben, tu sais, ça n'a pas été nécessairement une mise en garde, mais il y en a une à un moment donné que je vais essayer, tu sais, que moi, je vais prendre soin d'elle, mais celle, justement, qui m'a dit, là, elle est partie rejoindre sa famille à Toronto, là. Dans le fond, c'est que la soirée de sa fête, je pense que c'est la première fête, là, que j'étais avec lui, qui fêtait, là, tu sais. Puis, ils ont réservé une espèce de penthouse, là, genre, au je sais pas combienième étage, puis c'est sur le top du building, un peu, tu sais, typique d'un film, là. Tu sais, la grosse espèce de chambre avec... une chambre rendue là, c'est un appartement, là, je sais pas combien de chambres, puis genre 3 salles de bain, puis laisse pas la piscine, puis tout, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, évidemment, il y a de la drogue, puis tu sais, là, je suis rendue à un moment où, comme, là, la drogue, je suis consciente que je la prends, puis je la prends de plein gré parce que je sais que sinon... Ben là, de un, je suis accro un brin, là, tu sais, puis de deux, ben, je sais que ça va rendre ma soirée plus plaisante, là, ben, pas plus plaisante, mais comme... moins lourde, mettons, là, tu sais. Puis c'était vraiment, je m'engourdissais, là, tu sais. Puis c'est ça, on est dans cette chambre-là, puis on finit les deux avec 2 de ses amis, puis là, elle... Non, là, je vais y en avoir plus l'autre, là, mais le gars qui était descendu, dans le fond, me battre dans le sous-sol, ben me battre puis m'abuser dans le sous-sol du bar, lui va faire un peu la même affaire qu'il m'a faite à l'autre fille qui est là. Puis elle va perdre connaissance, tu sais. Fait que là, moi, tu sais, à un moment donné, là, je pète une lappe, je suis comme, tu vas la tuer, tu sais. Fait que finalement, ils ont fini ce qu'ils ont à faire avec moi, puis elle, tu
tu sais, il a l'âge, puis il finit par s'en aller, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, dans le fond, dans mon livre, il s'appelle Joseph. Il va rentrer, puis là, il va me dire, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis là, je mets ma coche en disant, tu vas pas faire comme si tu le savais pas, là. Là, tabarnak, t'envoyais tes chums ici, puis genre, check dans l'état de la pièce, là, genre, tu peux pas... Fais pas ton innocent, là. Genre, arrête de me prendre pour une tarte, là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, c'est ça, elle va finir par prendre conscience. Fait que là, moi, j'écris à lui de sacrer son camp puis de nous laisser tranquille, tu sais. Fait que je fais couler un bain puis je reste avec la fille. Puis, tu sais, là, comme, va-t'en pas. Puis, fait que, tu sais, finalement, ce soir-là, je m'occupe de elle. Puis le lendemain matin, tu sais, je dis à lui, dans le fond, là, tu sais, à Joseph, bon, tu sais, là, elle veut pas retourner. Fait que c'est son pimp à elle, là, tu sais, elle veut rien savoir de lui, tu sais. Puis là, elle était un peu comme... Elle, après moi, était un peu dans la rue, là, tu sais. Elle avait fugué ou je sais pas, là, tu sais, mais... Puis il me dit, c'est pas grave, ça va pouvoir venir à la maison. Puis, tu sais, il y a tout le temps de la place dans les chambres d'amis. Puis, c'est bien correct, tu sais. Puis, finalement, je la reverrai jamais, là. Enfin, là, c'est la fin de semaine, quand je suis revenue d'après, qu'il me dit, parti dans sa famille à Toronto. Arrête. Ouais. Fait qu'il l'a vendu, genre. Ben, avec du recul, c'est ce que je pense, là. C'est-tu ça qu'ils font, mettons, de ce que tu as appris après? Tu sais, je sais pas si tu as su un peu ce qui se passe après, mais... Oui, parce que, tu sais, à Toronto, dans le fond, c'est que techniquement, à Toronto, je devais rester moi avec, là. C'est juste que lui, il avait clairement l'espèce d'obsession malsaine envers moi, puis c'est au final, c'est quand même ce qui m'a sauvé la vie, là. Tu sais, je suis pas assez naïve pour me dire qu'il m'aimait vraiment, mais clairement qu'il était assez détraqué pour être attaché à moi d'une certaine façon, puis il s'en allait, puis il a fait « Oh, fuck off, I will keep this one », puis il m'a pogné par le bras, puis il m'a sorti, puis genre, ils se sont pognés dans le char tout le long, là, Toronto-Montréal, là. Pour vrai? Parce qu'il a décidé de me ramener, là, tu sais. Fait que, clairement, moi, avec, je devais rester là-bas, là, tu sais. Aïe, aïe. Fait que, ouais. C'est quoi les drogues qu'il te donnaient à la fin? Y avait-tu de... Y avait À la fin, elle les prenait tout Ben, tu sais, le moment donné, mettons qu'il ouais, mais c'est je quoi? mettons, je faisais de la poudre, là, tu sais, de mon plein gré, ou, puis, tu sais, mettons, la speed, la heal, ces affaires-là. Mais c'était-tu les mais piqûres, injections? ça, mettons, quand j'écoutais pas, ben là, il me shootait, puis ça, j'ai jamais vraiment su c'était quoi, mais ça, je partais carrément. L'héroïne, sûrement. Tu sais, je partais, j'étais plus là, tu sais. Aïe, Il y a des moments où c'était arrivé que, tu sais, je m'enfermais dans une pièce pendant 3 jours, puis à trois fois que quelqu'un rentrait, il venait me geler avant pour pas que je dise non, puis, tu sais, j'étais déconnectée, là, j'ai des souvenirs que c'est carrément comme si j'étais au-dessus de la pièce puis que je me regardais d'en haut, là, tu sais, je suis plus là. Mais à ce moment-là, tu sais, t'as 16 ans, mettons, là, puis là, je mets pas la faute de rien, les personnes, mais comme ça, tes parents, ils se demandent quoi? Revenue. Ben, je partais juste, mettons, la fin de semaine. Là. Tu disais, je m'en vais une fin de semaine. Je m'en vais chez des amis. Puis mes parents étaient séparés. Fait que c'est facile de dire, je m'en vais chez papa. Puis, tu sais, pas y aller pour vrai. Bon, tu sais, c'est ça. J'étais pas, mes parents étaient vraiment pas en bon terme. Puis, tu sais, moi, j'étais pas méga proche de mon père. Fait que, tu sais, ils se parlaient pas. Puis, tu sais. Je pensais que t'étais chez ta mère ben encore. Ouais, lui, il pensait que j'étais chez ma mère. Et puis, elle pensait que j'étais chez lui. Ouais, tu sais, j'avais des amis avant que ça arrive, puis j'allais souvent chez les amis avant que ça commence. Fait que je disais que j'étais chez ces amis-là, puis des fois, là, j'allais m'évacher chez Vente Parc pour pas rentrer chez nous, pour qu'elle pense que j'étais chez les amis. Là. Quand à un moment donné, j'avais plus personne, puis que je voulais pas justement qu'elle se dise, voyons, tu vois plus tes amis. T'sais. Est-ce que, mettons, t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à n'importe quelle fille de 15 ans? Où il y a des filles spécifiques auxquelles ils vont s'attaquer, mettons? Des profils types? D'après moi, peut-être qu'ils vont tenter le terrain puis qu'ils vont, dépendamment comment tu vas mordre à l'hameçon, mettons, là, il va décider si ça peut marcher ou pas, mettons, I guess. Là. Mais, tu sais... j'étais bien banale là, à l'époque. Là. Mais tu sais, en même temps, j'étais celle qui sortait bien gros du lot. Toutes mes amies, mettons, étaient, mettons, ben, plus neutres, mettons. Là. Puis moi, j'étais celle, la flyée, qui avait tout le temps des coupes bizarres, des vêtements weird. Puis, qui essayait tout le temps 40 000 affaires. Fait que j'avais le profil un peu de la rebelle, puis de la... Fait que, tu sais, je sais pas, peut-être que les autres, tu sais, avec l'expérience, eux autres, ils savent peut-être vers quelle fille se tourner. Là, c'est dur à mettre le doigt sur c'est quoi. Ouais, parce que j'ai longtemps essayé de comprendre. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là? En sorte que lui décide de que c'était toi. Que c'était moi. Là. Ouais, parce qu'on était une gang de filles en plus. Là. Fait que pourquoi moi, là, cette journée-là? C'est une question qui a tourné en boucle dans ma tête des années. Là.
Ouais. Puis comment t'as décidé finalement puis quand de dénoncer? Puis est-ce que tu as dénoncé tout le monde là-dedans? Ou... Elle a pas, Ben, à pas dénoncé. À la base, tu sais, dans le fond, quand je décide que là, c'est fini, qu'il est à en mourir, là, parce que, genre, là, j'étais au bout de ma vie, là. J'ai atteint le fond, puis genre, si lui me tue pas, je vais, tu sais, moi-même, là, tu sais, je suis plus capable de vivre de même, là, tu sais. Fait que cette fois-là, j'étais comme, qui est tout double, là. Je pars d'ici ou je meurs ici, là. Fait que, c'est ça, il est revenu, il m'avait amené on s'était pogné toute la semaine, puis tu sais, ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on se voyait pas, puis là, il vient me chercher chez nous un peu en tabarnak, puis comme, ça brossait, puis il arrive chez son ami, ils sont pleins, ils sont une gang, puis là, il me dit, va te préparer, là, eux autres t'attendent, puis je vais tilter, je vais péter aux frettes, là, fait que je fais juste dire comme, OK, mais il faut que j'aille aux toilettes, tu sais. Fait que là, je m'en vais aux toilettes, puis là, tu sais, je sais qu'il est parti, mettons, de la façon que c'était fait, je sais qu'il est parti vers le salon, puis que j'ai comme une porte de sortie de 30 secondes-ish, là. Fait que, genre, je sais son les clés, puis, tu sais, j'ai pas de permis de conduire, là, mais je crisse tu sais, je pars en courant, je prends les clés, puis j'embarque dans le Jeep, puis je sac mon camp, tu sais. Les autres s'en rendent compte, là, tu sais, la minute où je mets les clés dans le contact, ça se met à gueuler dehors, puis les trois sont dehors, puis ta minute, elle s'en va où elle, là. Fait que là, ils me suivent avec un autre truck, puis ils vont finir par me faire des tonneaux, puis je vais finir dans une falaise. Fait que, tu sais, ils m'ont laissé là pour morte, là. Puis là, tu sais, je suis dans le Jeep, puis, tu sais, un Jeep, ça a une road cage, là. Tu sais, il y a des barres en métal dans un Jeep, là. Pour pas que ça... Tu sais, pour pas que le véhicule écrase quand tu fais, mettons... tu sais, des fois, ils vont dans le désert. Ils font des tonneaux, puis ils se font exprès, là. Mais calvaire, j'ai réussi à... Tu sais, la cage, j'ai réussi à plier mal, tu sais, le nombre de tonneaux que j'ai fait, puis je sais même pas comment je suis sortie de là. Tu sais, je me souviens être dans l'auto, tu sais, j'ai perdu connaissance à un certain moment donné, là. Tu sais, j'ai l'espèce de sentiment d'être en apesanteur, d'être comme là, ça tourne, je sais plus trop ce qui se passe, puis à un moment donné, je suis plus là, tu sais. Là, quand je me réveille, ben là, c'est ça, je suis dans le truck, puis là, ça sent le gaz. Genre, je me rends même pas compte que j'ai la tête à l'envers. Je me détache, puis je crisse le camp dans le fond du char, tu sais. Puis là, je cherche la poignée, je trouve pas de poignée. Là, je comprends absolument rien de ce qui s'est passé. Puis quand j'étais rendue dehors, tu sais, j'ai l'espèce de flash de voir le Jeep à l'envers avec les roues, tu sais. Encore la roue qui tourne un peu, genre, puis calvaire, je suis sortie où, moi, là, tu sais. Aucune idée. Puis même à l'hôpital, dans le fond, parce que là, je vais voir des lumières, puis là, je fais comme, si, ils sont descendus m'achever, là, tu sais. Puis je perds connaissance, puis finalement, c'était des pompiers, tu sais. Fait que, ils m'amènent à l'hôpital, évidemment. Puis à l'hôpital, j'entends parler, une infirmière, un docteur, je sais pas trop, là, tu sais, avec la police. Puis, tu sais, là, ils pensaient pas que c'est moi qui conduisais. Dans le fond, ils ont jamais soupçonné que c'est moi qui chauffais. Ils disent, tu sais, elle doit avoir été éjectée. Puis le passager a pris, le conducteur a pris la fuite, tu sais, puis on l'a pas retrouvé, tu sais. Fait que les autres, ils ont comme en tête que, tu sais, c'était pas moi qui chauffe. Jamais rien dit, t'as pas dit que c'était pas ça? J'ai jamais rien dit. Mais là, à ce moment-là, moi, si vous vous rappelez, Joseph me disait de laisser ma propre carte d'identité chez nous. Fait que j'ai juste ma fausse carte. Puis lui, à cause de la fameuse avortement, whatever, avec cette fausse carte-là, ben c'est lui mon contact d'urgence. Fait qu'ils me disent, on a appelé ton frère, il s'en vient, inquiète-toi pas. Non. Fait que finalement, moi, je suis un peu dans les vapes encore, là. Tu sais, je suis sonnée sur un méchant temps, là. Puis à un moment donné, c'est lui qui débarque, là. Fait qu'à ce moment-là, je dis là, c'est terminé, là. Je dis là, la police sont encore ici, là. Si tu crisses pas ton camp ici, là, je vous balance toute la gang, là. Si moi, c'est fini, je vis plus de même, là. Fait que, tu sais, il va comme me lâcher une espèce de genre, t'en as pas fini avec moi, puis il sac son camp, tu sais. Mais, tu sais, il m'a laissé tranquille pendant des années avant d'essayer de revenir des années plus tard, là, tu sais. Fait que, ouais, cette fois-là, c'est le moment où j'ai vraiment réussi à m'en sortir, c'est de même. Là, t'as 16 ans. Je ramène ça, là. Non, mais c'est un an et demi. Mais ouais, mais... Non, je sais, ça me fait capoter. Non, mais tout vivre ça en un an et demi, c'est comme... Il est revenu des années plus tard. Ouais. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là. 16 ans et 3 quarts. J'ai comme 19 ans, là, à peu près 19-20 ans, là, à cette époque. Quand c'est arrivé l'accident? Non, quand il est revenu. OK, fait que l'accident, ouais, c'est ça. Oui, excuse. Fait que 3 ans plus tard, mettons, là, tu sais, il décide que, genre, m'aller voir si... Est-ce que c'est un 3 ans dans la peur que t'as la misère à sortir de chez vous? Comment ça se passe, ces 3 ans-là?
Ouais, ça a été un 3 ans un peu bizarre. Ouais. Les premières années, surtout, là, il y a une espèce de peur, là. Veux pas, ils sont déjà venus me rechercher, là. Fait que, tu sais, je marche dans la rue, puis je me suis déjà piché dans le fossé parce que j'ai vu un char au loin arriver, là, en pleine nuit, là. Tu vois, genre, là. Tu sais, je veux pas que personne me voie et que je suis là, tu sais, là. Fait que ça a été, c'est ça, une coupe. Tu déjà demandé à déménager, genre, à tes parents, dire, hey, j'aimerais ça déménager? Non, j'ai jamais. Puis, tu sais, après ça, bon, là, ça a forgé un peu mon caractère dans le sens où, comme, OK, là, Mané, tu te rends compte que comme ça fait un petit bout, il a pas redonné, tu sais, il m'appelait plus. Tu sais, la première fois, là, il m'appelait, il m'harcelait, là, tu sais, il m'appelait, il m'envoyait des messages, ma tabarnak, me revenait te chercher, puis ça marchait pas de même, puis tu sais, là, cette fois-là, c'était comme silence radio, puis tu sais, je pense qu'à un moment donné, là, tu fais comme, OK, là, je pense que je peux peut-être commencer à vivre, essayer de vivre une vie, un semblant de vie normale, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, je vais avoir aussi rencontré des gens, là, tu sais, à la fin, là, quand j'ai cette espèce de courage-là, tu sais, à créer mon camp, là, tu sais, j'étais en train de me refaire un cercle d'amis, tu sais. J'ai rencontré du monde qui tiennent à moi, visiblement, puis que, tu sais, que je sais que je peux faire confiance, mettons, là. Fait que ça le rend cette espèce de... Je sais pas, ça m'a peut-être donné la force. Tu sais, je suis plus seule au monde, là. Tu sais, je veux pas quand tu t'es isolée puis que t'as plus d'amis... Puis là, t'as l'espèce de côté de, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de ma peau après, là, tu sais. J'ai plus d'amis, j'ai plus personne, j'ai plus rien, tu sais. Fait que cette année-là, je vais prendre une année sabbatique parce que, bon, ma grand-mère décède, puis on me diagnostique qu'il y a des problèmes de glande thyroïde, là, tu sais. Fait que je suis derrière bien raide. Après comme 2 mois d'école, je dis à ma mère, faut que ça cesse, là. Là, je peux... j'étais à bout, tu sais, sans qu'elle sache que tout ça, mais tu sais, j'y promets de retourner à l'école. Fait que ma mère accepte de me laisser... prendre une sabbatique, dans le fond, là, tu sais. Puis je suis retournée, là, tu sais, l'année d'après, terminer mon secondaire, là. Mais t'avais aussi clairement un épuisement... ouais, là, comme... physique, psychologique, un peu de tout. Trauma, là. J'étais au bout de ma vie un brin, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que je me suis tranquillement reconstruit, puis j'ai toujours eu une espèce de caractère de cochon, un peu, là. Fait que ça m'a... c'est ça, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, tu sais, prends sur toi, fille... ça fait un bout que t'as pas de ces nouvelles, ça va bien aller. Tu sais, essaie de continuer d'avancer. Puis, c'est parce qu'en même temps, même si tu dis ça, c'est sûr que ça arrive, des petits flashs de comme... Puis s'il faisait ça, il pognait la chienne de que je dise quelque chose, fait qu'il décide de... Tu sais, c'est sûr que malgré tout, même si tu dis, OK, je vais vivre mon petit train de vie, c'est quand même quelque chose qui vient te hanter, tu sais. Ah ouais, ben tu sais, à cette époque-là, c'est ça, ma grand-mère, j'étais vraiment très proche de ma mamie. Là, ma mamie avait vécu longtemps avec nous, puis j'avais vraiment une très bonne relation avec elle. Puis j'ai un peu profité de tout ça pour dire à ma mère que je voulais voir un psy. Fait que, tu sais, je vais voir un psychologue, puis tu sais, je vais finir là, à ma psychologue à y en parler, puis elle va m'aider avec des outils à réussir à passer au travail, finalement, là, puis tu sais... Ouais, fait que, parce qu'il y a une espèce de peur qui est réelle, oui, mais il y a une espèce de peur aussi à un moment donné qui est un peu irréelle. Fait que c'était de trouver la différence entre les deux. Puis, qu'est-ce qui est normal? Oui, c'est normal des fois Puis, c'est sûr que, bon, là, elle va essayer de me convaincre de le dénoncer puis de porter plainte, là, tu sais. Mais là, c'est que ça vient tellement loin, puis je veux tellement pas qu'il refasse dans ma vie. Puis, tu sais, l'espèce de peur il est pas tout seul, lui, là. Si je fais embarquer lui, là, combien ils vont débarquer chez nous, là? Colique. Fait que tu l'as jamais fait. C'est ça, je l'énonce pas. Puis, tu sais, quand il est revenu, finalement, à mes 19 ans, en fait, d'après moi, il m'a fait suivre longtemps, là, parce qu'ils ont réussi à me coincer un soir en se faisant passer pour quelqu'un qui était en panne. Puis moi, de toute ma bonne foi, je t'ai arrêté pour aider, puis c'était eux autres, là, tu sais. C'est pas vrai. Fait que, puis tu sais, ils m'ont tabassé pour me faire peur, puis ils m'ont laissé sur le bord de la route. Puis c'était pour le j'ai fini à l'hôpital. Encore. Puis ça c'est un peu mon... À ce moment-là, j'ai décidé de porter plainte. En fait, je veux porter plainte. C'est mon idée derrière tout ça. Je suis comme, OK, là, tu sais, là. Peut-être que finalement, j'ai peur, mais il faudrait peut-être que je le dénonce, tu sais. Fait que j'étais à l'hôpital, il m'a envoyé 2 enquêteurs, puis... un enquêteur, puis un... Parce qu'il était avec quelqu'un d'autre. Puis il arrive à l'hôpital, puis déjà de base, il me crée pas, là. Fait que clairement, je me suis refermée. Puis tu sais, ce que je trouve dommage, c'est sûr qu'à l'époque, bon, c'était un vieux de la vieille en plus, là. À l'époque, c'était peut-être moins... J'ose espérer qu'aujourd'hui, mettons, le policier va faire « T'aimerais-tu ça voir une de mes collègues? » Tu sais, il aurait pu m'envoyer une collègue, là. Ouais, aujourd'hui, il l'offre, il dit c'est souvent à faire. Ben, puis c'est ça. Fait que là, lui, il est arrivé, il m'a rentré dedans, je me suis refermée, total. Fait que je change d'idée.
Je veux pas le Arrête. dénoncer. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? C'était qui? C'était quoi? Tu sais, alors, je le connais pas, je sais pas. C'était un véhicule noir, un VUS. Là, je donnais une espèce de description bâtard. Ben, tabarouette, ce soir-là, il y a un gars qui a été un peu violent avec une fille. Je me sais pas exactement toute l'histoire, là. Il s'est dénoncé lui-même à la police. Mais là, c'était dans la même région, puis ça coordonnait un brin. Fait que là, les autres sont sûrs que c'est lui. Fait que là, il y a eu une espèce d'enquête avec ça. Mais là, moi, à un moment donné, je fais comme, ouais, non. Puis là, en parlant, je finis par, là, y dire la vérité. Il expliquer que, comme, ce soir-là, j'ai paniqué, que j'avais peur, que dans le fond, c'est mon ex qui est revenu, puis que, tu sais, que j'ai peur de lui, puis tout. Puis, ben, à la place de, genre, enquêter puis vouloir m'aider, ben moi, je leur ai menti. Fait qu'ils ont enquêté sur moi, puis ils m'ont traîné en justice pour mes faits publics parce que j'ai menti à des agents. C'est une gang de petite tonne de merde de calice que je t'aboute. Fait que cette fois-là, pendant 2 ans de procédure plus tard, j'étais enceinte grosse de même de ma fille devant le juge. Puis monsieur le juge me dit, tu sais, clairement que tu sais, toute cette histoire-là, c'est de ton passé. Puis je suis sûre que t'as bien, tu sais, que t'as compris, parce que ça a quand même pris 2 ans avant que je finisse par passer devant le juge pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de dossier, rien, là. Tu sais, j'ai fait des travaux, mais tu sais, je fais des travaux communautaires, 200 heures de travaux communautaires enceinte, si le monde explosé en plein été, là. Mais c'est quoi le mensonge que t'as dit dans Ben, j'ai fait la... une fausse déclaration. OK. Je savais c'était qui, mais je les ai menti. OK, Tu sais, fait que- j'ai dit n'importe quoi pour pas qu'il pogne. OK, Parce que OK. je me suis mis à- tu sais, j'avais comme peur que tu sais, qu'il trouve que c'est lui. Puis là, finalement, tu sais, j'avais comme eu tellement peur que je voulais pas, finalement, qu'il trouve que c'est lui. Mais là, vu qu'en plus, ils ont arrêté quelqu'un, qui, ironiquement, est devenu quelqu'un qui a fait partie de ma vie un peu plus tard. Ah ouais? Que Nowhere, un soir, nos histoires concordaient. Ben, c'est un chum de gars, en fait, qui a eu des problèmes de boisson, puis que, tu sais, qui s'est sevré, puis qu'elle a mieux, en fait, grâce à moi, puis le père de ma fille, un peu, à l'époque. Puis, il a fini par me dire, ah, tu sais, je fais des affaires que j'étais pas fière dans le passé, puis, tu sais, comme ça. Puis, je me dis, tabarnouche, ce soir-là, cette fille-là, c'était moi, là. Arrête donc. Aïe, aïe. Fait que, espèce de passe ironique. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ils m'ont Mais c'était pas un traîné en pimp, lui, cours. c'était un client. Non, non, lui, c'est le gars que j'ai côtoyé, que je parle. Lui, c'est lui, en fait, qui s'est dénoncé à la police parce que ce soir-là, il était dans la boisson, puis il avait brossé un peu sa blonde. Elle dit brasser un peu. C'est les Non, mots non, que mais t'as choisis. c'est comme. Ben, c'est parce que, tu sais, Non, je pèse mes mots. ouais, ouais, mais, non, tu je comprends. sais, ben, il s'est dénoncé lui-même parce que, tu sais, il était pas fier de ce qu'il venait de faire. Puis là, il était comme en train de dessouler à IS. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, j'ai peut-être un petit problème. Puis qu'il a été chercher, tu sais, qu'il a décidé lui aussi d'aller chercher de l'aide, tu sais, au final. Fait que ça est tombé dessus, mais là, Fait que, vu que t'as fait... ils ont comme joint ces deux histoires-là au début. Ben, là, évidemment, ils se rendent compte que, bon, c'est pas ça, c'est pas lié pantoute. Ouais. Fait que là, ils me font revenir au poste. Puis là, c'est là OK. que moi, je m'ouvre puis que je leur dis, ben non, tu sais, je vous ai menti. Le gars, je le connais. Puis, tu sais, nanana. Mais moi, ils n'ont jamais essayé de retrouver. Asti de gang Fait de que, tu sais, tout. ils se sont arrêtés à nous a menti. Fait qu'on t'amène en cours pour ça. Mais il n'y a pas de, hey, à part à ça, par exemple, as-tu besoin d'aide pour ton. Non, fuck all, tu sais. Je comprends, là, que ce que j'ai fait, c'est pas correct, là. Je veux dire. En même temps, t'as menti par protection. Ben Ouais, oui, ouais, ben ben, oui, tu sais, Par encore lisse. peur. je suis comme, tu sais, je peux comprendre. Oui, j'ai menti, je l'assume, c'est pas correct, fine, mais t'aurais quand même, OK, là, poursuis-moi, aux limites, là, c'est correct, je t'ai menti, fine, mais offre-moi donc ton aide pour ce que je viens de te raconter, tu sais. Non, J'ai mais aussi, l'impression- essaie d'arrêter, fais une enquête sur la personne, fais des enquêtes. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite. Sur ces- Ils n'ont pas posé plus de questions, en fait. C'est que je les ai dit que c'était mon ex, que j'avais peur de lui, puis que, tu sais, qu'il m'avait déjà menacé, blablabla, puis ça. Puis ils n'ont pas essayé d'en savoir plus. Ils m'ont pas offert leur aide à ce sujet-là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, jamais réessayé de dénoncer. T'as fait Ah ben, fuck dans le up. fond, il est revenu dans ma vie. Il y avait un beat de 4-5 ans, là. C'est son power trip, là, de venir ou à la fin, il envoyait du monde me tabasser, là. Encore? Juste avec un petit message de comme tu vas toujours y appartenir, tu vas toujours être à lui ou tu sais genre juste une espèce de tu sais, juste pour semer la peur là, en moi dans le fond. Fait que la dernière fois il y a 2 ans dans le fond ben cette fois-là il a essayé de me tuer, fait que cette fois-là il a fini en prison. Puis il est mort en prison. J'ai vécu un Moi, je moment pleure. de ben c'est sûr là tu sais que c'est un tu sais il est mort, c'est fini. Là. Ouais. Il y a cette espèce de côté-là de oui, là, enfin, m'a fait avoir la paix pour de vrai, tu sais. Mais il y a l'espèce de côté, pour moi, c'est facile de mourir, tu sais.
tout s'est arrêté. Puis c'est à tout. ça que J'ai j'ai pas pensé, payé Mm. pour ce qu'il m'a fait, puis ce qu'il a fait à tant d'autres filles, Ouais, puis c'est à vrai, tant ça. de monde dans sa vie, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et Il a payé quelqu'un pour te tabasser la dernière fois, il y a 2 ans. Ah ben à chaque fois, là, tu sais, au 4-5 ans, là, il s'amusait à envoyer du monde chez nous. Ta fille Tu sais, il me était où? suivait, là. Puis à un point, là, à la fin, là, la dernière, il y a 2 ans, là, ils sont rentrés plusieurs fois chez nous par infraction, puis à chaque fois, c'était quand j'avais pas ma fille. Fait qu'à quel point qu'ils me suivaient pour savoir, tu sais, que là, j'avais ma fille, que là, j'avais pas ma fille. Puis, bref, c'est ça. Fait que cette fois-là, ça l'a été, ça l'a été assez, là. T'as appelé la police directement après? Ben, en fait, il y avait déjà une espèce d'enquête en cours que excusez, j'ai pas vraiment le droit d'en parler. Ah, OK. Tu sais, je peux pas aller dans les détails de ça, en fait. Je comprends. Tu sais, mon avocat m'a dit, parce qu'en fait, les affaires sont encore un peu en cours. OK. Pas par rapport à lui, clairement, parce qu'il est plus là. Mais lui, c'était juste un pion dans un jeu Je d'échecs. comprends. Là. Tu sais, il y a des gens Fait que au-dessus tu peux pas de lui. dire son nom, mettons, Tu sais, dans je le peux pas, podcast. c'est ça, tu sais, je nommerai pas de nom, tu sais, je nomme pas d'endroit non plus. Tu sais, mon avocat m'a dit ça, fais attention au nom, au lieu et blablabla. Mais, tu sais, c'est ça. Mais, ouais. Mais avant de publier ce podcast-là, on peut l'envoyer à toi puis ton avocate pour que vous révisez tout ça, si vous voulez. Ben, Checker, whatever. du moment qu'on dit pas que... Ouais, je comprends. Tu sais, qu'on publie pas, en fait, c'est ça que... ouais, c'est plus les noms. Puis les Ben, signes, c'est ça. tu sais, rendu là. Ouais, Toute ouais. ton histoire, tu l'as écrit de toute façon. Fait que c'est... Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, quand j'ai écrit mon livre aussi, il y a eu une espèce de... Tu sais, j'ai parlé à mon avocat, puis j'étais comme... Tu sais, où c'est que je peux aller, où c'est que je peux pas aller. Fait que c'est surtout, c'est ça, les noms. Tu sais, il m'a dit de faire un peu attention au timeline. Fait que, tu sais, dans le livre, il y a des histoires qui sont... Tu sais, c'est pas nécessairement le bon ordre. OK, je comprends. Juste pour pas qu'il y ait vraiment nécessairement de... OK, fait que je suis doublement fatigante avec mon timeline. Non. C'est correct. Oh my God. C'est correct. Là, fait que lui, il est décédé dans la quarantaine, donc? Ouais. Quarantaine. Il faisait pour combien de prison, mettons? Juste savoir. C'était Mais quoi? en fait, c'est que 3 ans, c'était genre? encore en cours. Ça a vraiment pas été long avant que ça. Il était en. J'essaie de Prison me 2 souvenir, jours, il a fait ses ben, trop. genre, là, il a vraiment pas été longtemps. Là. Bon, fait que là, cette histoire-là est sous enquête présentement. C'est ce qui me rassure et c'est ce qui. Je pense que depuis la première seconde du podcast, c'est ça que je me demande. Ouais. Fait que. Ouais, je sais, tantôt, quand tu t'en allais là, j'ai comme je vais bifurquer un peu pour qu'on en revienne. Comme... Puis là, toi, tu m'as dit non, elle a pas porté plainte. Puis là, ça faisait juste me rester dans la tête. Puis là, tu le sais, moi, c'est full important pour moi. Genre, Ouais, de je sais. la porter plainte, même si je sais que c'est tout le courage. Là, je te dis tellement bravo. Bravo et merci de porter plainte. C'est tellement important. Dans le fond, c'est ça. T'as Il s'est fait sauvé arrêter plein de un gens. peu à cause de ça. Puis là, il s'est fait arrêter parce que c'est ça, là. Il commençait à être un peu trop intense. Là. Ouais. Puis il n'y avait plus le droit de passer, même pas si je reste dans un petit village, il n'y avait même plus le droit de traverser le village. Je peux donner une idée parce que c'est pas assez gros. T'es encore Pour dans le qu'il même reste- village? C'était pas assez gros pour qu'ils respectent la distance, mettons, peu importe où ce qui passe dans la ville, là, tu sais. Fait que il s'est fait pogner dans mon village. Fait que il s'est fait arrêter dans le fond pour pris de condition au final, là, tu sais. Mais tu sais, mon avocat Là, on m'a parle dit, d'il y a 2 ans, là. Ouais. Mon avocat m'a dit, tu sais, ils ont tellement de stock contre lui en ce moment que tu n'aurais même pas besoin de témoigner, là. Il dit honnêtement, il y en a assez pour ça. Puis ça faisait combien de temps? Parce qu'il y a d'autres filles qui n'ont pas fini par porter plainte là, de ce que j'ai. OK. Tu sais, quand il y a des affaires de même, bon, t'as pas le droit de l'avoir tous les détails, évidemment. Là, tu sais, Ouais. mais tu sais, c'est ça. J'ai su qu'il y avait d'autres filles aussi là, qui avaient fini par porter plainte parce que un moment donné, je suis rentrée en contact avec un avocat, puis tu sais, j'ai fini par me faire dire que c'était un trop gros poisson là, pour lancer, mettons. Tu sais, si je le poursuis, mettons, là, que là, en ce moment, là, ça pourrait juste servir contre moi. Là, tu sais. Dans quel sens? Ben, dans le sens que j'imagine, tu sais, c'est une organisation criminelle, dans le fond, là, tu sais. Puis C'est plus c'est gros qu'une tellement personne. plus gros, puis c'est tellement, tu sais, je sais pas, là, tu sais, ils sont en train d'enquêter, d'essayer de coller telle personne, que là, Ok. ça vaut pas la peine, tu sais, qu'ils veulent trop, je sais pas, là, tu sais. Je me suis juste fait répondre ça, puis j'ai fait, ah, génial. Par le système de la justice. Fait que c'est un petit peu plus tard, là, que là, finalement, il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres éléments, puis il y a d'autres mondes qui ont porté plainte, puis... Ça faisait, je sais, là encore mon temps, mais mettons, quand que, là, il se fait pogner dans ton village il y a 2 ans, ça faisait combien de temps qu'il ne pouvait plus rentrer dans ton village, mettons? Ah, pas longtemps, là. C'est une histoire qui s'est passée Ok. dans un moment assez rapproché, là. OK. Tu sais, il était comme assez harcelant. Là. Ils sont rentrés chez nous par infraction. Tabarnak! Couple de fois, là, en pas longtemps, là. Tu sais.
Puis mettons, le trop gros poisson, là, qui est ça, là, l'organisation, OK? Là, de ce que tu sais, c'est sous enquête, fait que ça semble être en main ou Ouais. ils ont dit non, c'est trop un gros poisson? Non, de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que là, ils essayent de faire tomber, de remonter, tu sais, jusqu'où ça peut monter. Puis Ouais. OK. j'imagine d'avoir assez de preuves. Tu sais, ils sont conscients là, qu'il y a plein d'affaires de même. C'est juste que I guess que c'est pas simple de faire tomber parce qu'ils sont beaucoup, là. Est-ce que j'en ai croisé du monde dans tout ce laps de temps-là. Fait que j'imagine que c'est pas évident de relier tout le monde à qui, à quoi, puis d'essayer de faire tomber tout le monde en même temps. Un peu. T'ont-tu montré des photos? Ils t'ont-tu comme impliqué dans le genre système de recherche? Non, j'ai pas. Ben là, une fois plus que lui, il était comme mort. J'ai comme plus tant d'affaires là-dedans, dans le sens que, tu sais, là, t'as vu d'autres à ce gars, moment-là, c'est là-dedans? lui. Ouais, mais là, moi, ça fait des... Oh, excusez, on remonte à il y a des années, là. Ouais. Tu sais, ça fait 15 ans, Ouais. là, puis là, tu sais, c'était beau vous montrer des photos, là, tu sais, je veux dire... C'est vrai. oui, c'est sûr qu'il y en a que, là, tu sais, il a envoyé du monde chez nous, là. Fait que là, c'est sûr qu'il y a certains visages que je vais identifier en disant, ben là, lui, il est venu chez nous, tu sais. Mais, non, c'est ça, tu sais, j'ai pas été impliquée, puis c'est ça, j'ai pas eu... Tu sais, j'aurais pu, mettons, peut-être là, être amenée à témoigner ou whatever, mais là, tu sais, là, lui, c'est ça, lui, 2 jours après, c'était terminé. Fait que, rendu là... Aïe. Ça te fait-tu peur? Est-ce que, mettons, quand ton livre est sorti, parce que, mettons, je suis à ta place, là, j'ai un Ben, enfant. si lui serait pas mort, mon livre serait pas sorti. J'aurais pas été capable. J'aurais Mais trop peur même de lui, si je sais que c'est une mettons, organisation puis qu'il travaille en ce moment, est-ce que le fait que... mais là, ce que j'ai compris, en fait, par la suite, c'est que lui, il avait vraiment une obsession malsaine envers moi, mais que les autres se sacraient totalement de moi. Tu sais, un moment donné, à l'âge que j'ai, il y en a plein d'autres. Tu sais, ils sont capables d'en trouver plein d'autres filles, puis, tu sais, eux autres, ils s'en lavent les mains, là. Tu sais, il y en a pas un là, qui a voulu menacer moi directement, à part à l'époque, mettons, là, tu sais, me faire Fait que ça te fait plus peur en ce Fait que, moment, là, tu sais, t'es correct, là. Non, c'est ça. Mais mettons qu'ils voient le livre passer, qu'ils voient le podcast, qu'il y a une attention publique vis-à-vis ça. Ouais, c'est sûr que en plus, j'ai pas un nom commun. Fait que l'espèce de côté de. Mais, tu sais, en même temps, il y a. Tu sais, on m'a dit que justement, pas longtemps avant que mon livre sorte, c'était assez d'actualité, là. Tu sais, je suis pas pro-nouvelle, puis tout le temps. Je suis pas full à jour dans l'actualité tout le temps, là. Mais, tu sais, je sais que c'est quelque chose qui parlait beaucoup, là, des derniers mois, puis que. Tu sais, qui essaie de plus en plus, là, de mettre des trucs en place, là. Fait que. Ouais, mais, tu sais. Ben bravo pour ton courage de ouais, Vraiment. ta résilience, c'était très impressionnante. Merci. Ouais. Après tout ce que je garde, c'est un cauchemar, je sais même pas... Mais ça a fait de moi un peu qui je suis dans le sens. C'est plate à dire, là, d'un sens. ouais. Mais, tu sais, c'est ça a forgé mon caractère. Puis ça, tu sais, ça a fait de moi, tu sais, qui je suis aujourd'hui, au final. Là. Tu sais, comme je disais tantôt un peu, tu sais, je suis capable de dire que je suis une femme forte. Puis, J'ai l'impression qu'on s'attache à nos blessures parce que ça nous permet de grandir, mais qu'il faut que tu saches quand même que tu aurais pu être une personne exceptionnelle sans qu'il t'arrive ça, puis tu méritais pas ça, tu sais. Ah ouais, non, ça, c'est sûr, là. Fait que, tu sais, mais je comprends qu'on s'attache à ce qui nous est arrivé de difficile. On n'a pas le choix. C'est parce que, tu sais, j'ai jamais voulu la pitié non plus, tu sais. C'est important pour moi que le monde comprenne que, tu sais, je trouve ça super gentil quand le monde vient de me dire, tu sais, j'ai aimé ton livre, puis le monde se sent mal de dire qu'ils ont aimé ça parce que, tu sais, c'est pas le fun au final, puis tu sais, nanana, mais tu sais, puis je suis comme, tu sais, moi, j'ai apprécié que tu me dises que tu as aimé mon livre, tu sais, je veux dire, moi, le français, pour moi, c'est 0 point de barre, puis je suis dyslexique. Fait que, tu sais, j'ai un co-auteur qui m'a aidé, tu sais, l'histoire, c'est toute moi 100%, mais lui, il m'a aidé à peaufiner, à faire en sorte que ça se tienne, que ce soit une histoire plaisante à lire, tu sais, accrochante à lire pour les gens, là, tu sais, je veux dire, que ça se paye pas comme, voyons, c'est écrit proche, tu sais. Les lettres sont toutes mêlées. Fait que, tu sais, c'est ça, il a tout corrigé, mais il a aussi aidé beaucoup, là, avec la restructuration. Mais, tu sais, c'est ça. Sinon, c'est ça. L'histoire, c'est toute moi, là. Mais, tu sais, juste que mon livre sorte déjà à la base, c'était comme quelque chose de gros pour moi. Puis, c'est ça, que le monde prenne le temps de me dire que... Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent, là. Tu sais, j'ai pas dormi la nuit, je suis pas capable d'arrêter de lire. Je l'ai lu d'une traite. J'ai hâte de le lire. J'ai été, tu sais, fait que je trouve ça comme... Tu sais, je trouve ça vraiment gentil là, quand le monde prenne le temps de m'écrire. Puis je passe mon temps. Tu sais, tout le monde me dit, mais tu sais, pauvre toi aussi, puis ça. Puis c'est ce que je trouve important de dire qu'au final, tu sais, je considère pas que je fais pitié. Là, tu sais, je me considère plus comme une victime, mais plutôt comme une survivante. Tu sais, dans le sens où, tu sais, puis maintenant, tu sais, je peux vraiment dire que j'ai réussi à tourner la page, puis que.
que j'ai passé à autre chose. Puis justement, ben, ma façon de passer à autre chose, c'est de faire de quoi de beau avec ça. J'aurais aimé ça qu'on parle de quand tu as décidé de te réapproprier ton corps en retournant dans le travail du sexe sur tes propres termes. Oui, ben oui. Est-ce que... Mais là, l'affaire, c'est qu'on est déjà bossé notre temps, mais on pourrait en parler sur Patreon, par exemple. Est-ce que tu aurais un petit 15 minutes de plus à nous accorder? Ben oui, il n'y a pas de trop. Oui, OK. On irait parler de ça, là, si ça doit. J'ai comme l'impression qu'on pourrait en parler. Même si j'aurais aimé ça savoir par rapport à ta fille, les craintes que tu as, par rapport à les traumas que tu as aujourd'hui. Il y a comme tellement l'impression qu'on a effleuré le sujet. Mais en même temps, j'encourage tout le monde à aller lire ton livre. Je veux dire. Puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des j'ai un nom plateformes? très peu quand même hors du commun, là, Chloé Kim. Du moment que tu écris Chloé Kim, c'est pas moi qui sors. Là. Mon famille, c'est Bussière. Puis ceux qui me suivent, Instagram, Facebook, j'ai des pages d'auteurs aussi. Mais ça me fait toujours plaisir, là, que même sur mes pages perso, que le monde aille me suivre. Là. Puis je veux juste savoir aussi pour encourager les gens aussi à dénoncer et tout. Là, quand tu as redénoncé, en fait, peu importe quand ça s'est passé, est-ce que l'aide, est-ce que le support, tout était mieux qu'avant, là, 10 ans? Mais puis je pense que juste en parler, là, moi, j'ai beaucoup peur d'en parler, puis moi, j'ai beaucoup vu protéger mes proches aussi au travers de ça. Mais je pense qu'en parler, juste à l'époque, là, si j'avais dit à ma mère, mon nouveau chum, ça, elle aurait clairement levé le flag, là. Fait que, tu sais, juste, tu sais, moi, j'avais une belle relation avec ma mère en plus, là. C'est même pas, mettons, là, je parlais jamais à ma mère ou whatever, là. Puis je pense qu'inconsciemment, je savais dès le début que personne, tout le monde aurait trouvé ça bizarre, puis que, tu sais, pas tout le monde qui aurait été pour que je le voie, là, tu sais. Fait que c'est probablement pour ça que je n'ai pas parlé à la base, au départ. Après ça, c'est venu le fait de je l'ai protégé mes proches et tout, là. Mais je pense que c'est important de pas avoir peur de parler, puis tu sais, de poser des questions aussi là, à nos jeunes. De sensibiliser à ça, parce que, bon, déjà à l'époque, c'était pas un sujet qu'on parlait vraiment. Tu sais, on disait à nos enfants, si tu es un étranger, t'offres des bonbons, t'embarques pas, tu cours. Tu sais, je pense que c'était comme ça s'arrêtait là. Mais je parlais pas de belles sacoches. C'est pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, un collier. Tu sais, Fugueuse, ou justement, mon livre, je sais qu'il y a des écoles qui se le sont procurées. Je pense qu'il y a une certaine âge que c'est un sujet qui peut être important de parler, en fait. Là. Puis, c'est sûr de porter attention aux détails. Là, quand vos jeunes se referment sur eux-mêmes, des fois, c'est pas juste parce qu'ils sont full ados puis qu'ils changent. Là. Je pense que c'est important de poser des questions puis d'être très ouvert puis d'être beaucoup dans la bienveillance avec les jeunes. Ah, ouais, c'est fou. Puis aussi, c'est qui quand on avait reçu quelqu'un qui avait fait du grooming? Qui avait vécu du grooming. Là, est-ce que tu parles de l'histoire de Gabriel? Non. Tu sais, du grooming, là, c'est du... bref, je sais, mais... tu sais, c'est avec l'avocate là, qui était là. Puis en tout cas, si mettons, il y a des gens qui veulent pas porter plainte parce qu'ils n'ont pas la force de s'impliquer dans un gros processus, il y a moyen d'aller le dire quand même à la police sans porter plainte pour... Puis éventuellement, plus tard, si jamais tu décides de revenir, tu peux... Puis ça va être encore comme... Tu vas pouvoir... puis là, fait que au moins, tu te rappelles de tous les détails, tu les as portés plainte, si on veut. Fait que, bref, il y a plein de choses que tu peux faire, mais... Fait que tu as été plus soutenue la dernière fois. Tu as été avec la police puis tout ça. Oui. Tu considères que... Ça a été mieux. C'est bon. Parce que je veux juste... Je veux qu'on a évolué. Oui, c'est bon. Parfait. Je suis contente. C'est une bonne nouvelle. Puis l'autre connard, là, le policier, lui, est-ce que tu as porté plainte contre lui? Après mon jugement, mettons que je l'ai regardé quand je suis sortie de la salle, puis j'ai glissé une espèce de... J'espère que t'es capable de dormir sur tes deux oreilles. C'est ça. Lui, je porterais plainte contre lui, mettons. Voilà. Fait qu'on se voit dans le Patreon. Merci, vraiment. Encore. Je vais être au Salon du Livre aussi à Québec le 12-13 mars. Si jamais il y en a qui veulent venir me voir, ça me fait. À Québec, je sais pas si ça va être sorti, le podcast. C'est vrai. On va sinon, il y a plusieurs Salons du Livre aussi au courant de l'année. Là, il va y avoir Montréal et tout éventuellement. Fait que je devrais être là aussi. Merci d'être venu nous raconter ton histoire. J'ai apprécié chacune des secondes passées en ta compagnie. Et bravo encore. Oui. Patreon. Oui. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon.
sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour sexe oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. énormément. Une production du Studio SF.